Ok, breaking news. On a Fugu qui a donné son droit de réponse sur son affaire avec Elidia. Vous savez, l'affaire où Elidia avait dénoncé des comportements violents de Fugu sur des mois et des mois où elle se faisait tabasser, etc. Fugu a donné son droit de réponse. Spoiler, il y a quasiment rien de tout ça. Il y a quasiment rien de tout ça. Il montre énormément de conversations privées. Il rétablit la chronologie sur plein de choses. Et on se rend compte qu'au final, Elidia, c'est peut-être pas forcément la petite victime toute choupie là, que t'as envie de caresser parce que oh là là, la pauvre petite. Elle a l'air d'être quand même turbo-toxique, hein, n'est-ce pas, comme on dit. Et Fugu a évidemment des choses à se reprocher. Mais je pense que là, c'est une sacrée balle au centre. Qui est remise en place du coup par Fugu. Et on va regarder cette vidéo. Sa vidéo dure 48 minutes où dedans il déclare absolument tout et il prouve absolument tout. Il donne absolument toute la chronologie, tous les contextes autour de tout ce qui s'est passé dans leur relation. Et c'est vraiment une relation toxique avec 2-3 cas de violence conjugale à certains moments. Mais surtout vraiment... Waouh, je sais pas comment ils font les gens pour vivre 1 an et demi dans des relations comme ça. Bref, on va écouter tout ça. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est en train de se passer autour de moi. Donc des fausses accusations, diffamation, chantage affectif, chantage sexuel et chantage au suicide, trahison, manipulation, jalousie maladive en général dans la relation, mais aussi jalousie maladive en ce qui concerne les statistiques. Je vais prendre point par point ce qui a été raconté par la streameuse Elidia, qui me concerne évidemment. Donc la vidéo est sortie, j'enregistre la vidéo, là il est minuit actuellement. Il est minuit, elle est sortie il y a 2 heures, donc elle est sortie à 22 h la vidéo. À 22 h, elle a déjà 54 000 likes. Pour avoir 54 000 likes, là elle affiche 28 000 vues, pardon. Si elle est déjà 54 000 likes, elle doit avoir au moins 200-300, même peut-être même beaucoup plus, hein, quasiment peut-être 5 ou 600 000 vues. C'est un drama d'une ampleur incroyable. Et je vais essayer de vous prouver point par point que tout ce qu'elle raconte est faux. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo, je l'avais déjà enregistrée. Ça faisait déjà plus d'1 mois que je travaillais là-dessus. Il y avait déjà eu des... Donc ça, il va l'expliquer à la fin de la vidéo. Mais en gros, c'est un peu comme Pierre Chabrier. Il avait déjà prévu de faire une vidéo là-dessus. Parce que, en fait, il avait déjà eu des accusations, hein, de violence, de hédo, de V, et de trucs comme ça. Et du coup, ça fait apparemment un peu plus d'1 mois qu'il bossait sur une vidéo. Et à la fin, il va le dire, justement, quand il aura fait toute sa chronologie, que vers la fin, du coup, il s'était mis à travailler sur une vidéo et au final, il sort celle-là en précipitation un peu. Ici, on peut voir des captures d'écran. Je vous le mets en petit, je vous invite à zoomer sur la vidéo si vous voulez. Mais parce qu'il va afficher des captures d'écran à gauche, des captures d'écran un peu à droite. Et si je zoome pour qu'on l'ait vraiment en plein écran, en fait, les captures d'écran, on les voit pas. Donc, je les mets comme ça. Donc ici, on a quelqu'un qui dit « Salam, faut le dire que c'est Fugu, le frappeur de femmes, faut en parler, c'est très grave. » Donc ça date du 1er septembre, hein, de cette année. Donc c'est assez ouf, il y avait déjà des accusations comme ça, ouais. Accusations, beaucoup de choses qui ont fait écho jusqu'à moi et j'avais prévu une vidéo beaucoup plus soft que celle-ci dans laquelle simplement je me justifiais et j'expliquais ce qui s'était réellement passé. Donc cette vidéo n'est absolument pas une volonté de nuire mais simplement une nécessité de rétablir une vérité concernant les accusations qui sont faites à mon égard. Il est important de préciser que je vais prendre des risques juridiques durant cette vidéo, je vais afficher des messages, des screens, des enregistrements audio et vocaux, de prendre des amendes étant donné que je vais afficher des choses qui sont censées rester privées. Faut savoir qu'étaler sa vie privée en public c'est un exercice que je n'ai jamais fait auparavant donc ça risque d'être extrêmement compliqué. Je me saisis du communiqué fait par la principale concernée et je vais essayer de prendre point par point de manière un petit peu désordonnée. Je vais garder ce qu'il y a de plus accablant pour la fin. On va commencer par le... Donc là, en gros, il va revenir sur le communiqué, il va répondre point par point comme il le dit, et à la fin, il va donner sa version des faits sur toutes leurs relations, sur comment ils se sont mis ensemble, les problèmes qu'il y a eu au milieu, etc., le comportement toxique et d'une jalousie maladive, d'une jalousie... Bon bref, en gros, elle est jalouse maladive, hein, mais à un point... je sais même pas comment il a fait pour rester avec elle aussi longtemps. Et de l'autre côté, lui n'a pas l'air non plus simple à vivre, notamment dans sa gestion un peu de ses émotions. Bref, vous allez voir. Au début, simplement, je ne voyais aucune raison que ça se passe mal, même quand il m'a imposé que 2 hommes, ses amis, viennent vivre avec nous. Alors, faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont venues à la maison et la grande majorité du temps, ils venaient soit pour des événements du style anniversaire, Noël, Nouvel An, etc. Mais la raison principale pour laquelle mes amis venaient, c'est lorsque nous étions en déplacement, et Lydia et moi, que ce soit Londres, Madrid, récupérer le PC Flow Up, des trucs comme ça, elle me demandait à ce que mes amis viennent pour s'occuper de son propre chat. Tout ça, j'en ai les preuves. Et lorsqu'on rentrait justement de ces déplacements, elle me disait c'est bon, on est rentré maintenant. Donc là, il y a des screens, hein, où on voit son chat, on voit les discussions qu'il y a avec les personnes qui s'occupaient de son chat. Voilà, des gens qui disent « Ah ouais, t'as des photos de son chat, machin. » Bon, bref, voilà.
Non, ils peuvent partir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mes potes, c'est pas tes bouches-trous. Donc malheureusement, ça arrivait qu'il reste sur de plus longues durées. Mais ça me permet d'avoir pas mal de témoignages au cas où ça irait jusqu'en justice. Mes amis, comme elle dit, ont assisté à son comportement en permanence et la totalité prend mon parti. Mais bref, Fugu a commencé à me harceler presque chaque jour pendant des mois. Il m'a appelé ou a envoyé des messages. Alors la vérité dans ce message-là, c'est que je lui ai bien envoyé des messages. Les messages, je vais vous les afficher au fur et à mesure sur l'écran. Lorsque j'ai appris qu'il y avait des accusations qui se faisaient autour de moi, j'avais besoin de savoir si ça venait d'elle vraiment ou pas. La grande majorité des messages que je lui ai envoyés étaient agréables, il n'y a aucune menace ou quoi que ce soit. Il y a des messages avec des petits emojis, des trucs. Et globalement, dans tous les messages qu'il a partagés, c'est difficile de croire pour des événements qui datent d'il y a 1 an que ce mec-là est un psychopathe, qu'il avait tout prévu de mettre des messages gentils au cas où il aurait besoin de les screenshotter, etc. Et globalement... Sur Twitter, il a fait aussi un post où il met toutes les captures d'écran, etc. Mais la vidéo est plus intéressante parce il explique vraiment. Mais en gros, ce qu'on peut voir dans les captures d'écran, c'est que lui, déjà, parle bien, s'exprime bien. Hein, donc c'est vraiment un contraste avec les vidéos et les extraits que j'avais vus de lui sur les réseaux avant. Là, on a vraiment affaire à quelqu'un qui s'exprime bien, même par écrit, qui fait pas trop de fautes, qui parle bien. Et c'est surtout qu'en fait, il parle gentiment par écrit. Il parle gentiment, il n'y a pas de message... où il l'insulte, il n'y a pas de message véhément. Comparé en fait à Elidia. Elidia, vous allez voir rapidement dans les messages, elle est quand même d'une toxicité assez importante. Hein. Elle n'hésite pas à envoyer 10-15 messages d'affilée sur des trucs. Ah, tu parles à qui? Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai vu écrire sur ton téléphone, machin. C'est vraiment... Après, évidemment, il montre ce qu'il veut bien montrer. Il y a ça aussi, c'est toujours pareil. C'est littéralement moi qui lui dis qu'elle me manque ou des messages qui demandent si je peux prendre de ses nouvelles. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai appris qu'elle racontait autour d'elle que je la tabassais et c'est pour ça que je lui ai envoyé des messages en lui disant simplement je ne peux pas croire que c'est toi qui racontais ça, il y a forcément une explication parce que pour moi, peut-être que je suis naïf, peut-être que je suis délusionnal, mais pour moi, c'était pas possible que ça vienne d'elle. Il voulait s'assurer que je ne parlerais pas. Alors s'il y a bien quelqu'un qui voulait s'assurer que je ne parle pas, c'est bien elle malheureusement. Chose à laquelle je répondais en permanence, je n'ai aucune raison de le faire, pourquoi je parlerais tout en mal. Elle était perturbée, paniquée en permanence parce qu'elle avait peur que je raconte des choses sur elle. Chose qui ne m'avait jusqu'ici absolument pas traversé l'esprit. Évidemment, comme d'hab, vous pouvez zoomer et tout sur les captures d'écran. Il y a vraiment tout en fait. Hein. Il montre vraiment tous les messages comme ça. Et on voit bien qu'en fait, à chaque fois, c'est plutôt elle, hein, vraiment, qui vient chercher la petite bête, qui vient picoter. Et lui, il est un peu sur la défensive, c'est un peu bizarre. Ensuite, il y a une incohérence. Elle dit, premièrement, il me menaçait de me virer de chez lui. Et juste en dessous, elle précise, en mars 2025, sans le prévoir, sans savoir comment, j'ai réussi à le quitter. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est que lorsque tu dis j'ai réussi à le quitter, ça voudrait dire que tu étais séquestré, que je t'empêchais de me quitter. Pourtant, juste au-dessus, tu précises bien, il me menaçait de me virer de chez lui. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je sais pas exactement si elle parle de qui. Donc là, on a un message qu'il lui a envoyé où il a marqué « Je reste avec toi, mais physiquement, je ne peux plus vivre dans la même maison, ça m'est devenu insupportable. » Je me suis beaucoup battu pour la relation et j'ai tout fait pour toi, en plus de te mettre sur un piédestal. J'ai mis ma propre carrière en déclin pour que la tienne avance. J'ai rarement eu grand-chose en retour. Ce qui s'est passé au KCX 4, hein, donc c'est les compètes e-sportives, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. J'ai même pardonné, mais il y a une partie de moi qui s'est effondrée et une haine envers toi qui s'est créée petit à petit. J'ai peur de ce que tu es en train de faire à ma vie. J'avais beaucoup d'ambition et j'ai stagné au plus haut point, alors que j'aurais pu tout prendre pour moi. Je regrette la majorité de mes choix aujourd'hui et je ne veux pas pour autant te voir pleurer. Je veux juste que tu me laisses tranquille pour que je puisse rattraper tout ce que j'aurais pu faire depuis le début. Je ne veux plus t'avoir dans mes pattes. Je ne veux plus avoir à me préoccuper de ton comportement et de tes crises de nerfs. En tant que couple ou si elle parle de quitter physiquement. Faut savoir que la raison pour laquelle on s'est quitté physiquement, c'est moi, parce que je ne supportais plus son comportement au fur et à mesure du temps et je lui ai dit il faut qu'on se quitte physiquement. Peut-être qu'on peut rester en couple, malheureusement physiquement on ne se supporte plus, c'est la raison pour laquelle on doit s'éloigner. Elle a trouvé son appartement, elle a fait ses cartons, on a loué un camion, j'ai chargé ce camion et j'ai fait son déménagement, plus ou moins 8-9 heures de route en camion. Je sais exactement où elle habite, c'est moi qui ai monté ses cartons chez elle, j'ai même monté son bureau de stream, ça n'a absolument aucun sens. Maintenant si on en vient à la raison pour laquelle on s'est quitté, c'est par la même occasion moi qui ai pris cette décision parce qu'elle m'a menti sur le fait qu'elle était enceinte. Lors d'un tournage sur Paris, je m'installe dans la voiture à côté d'un ami à moi et je reçois des messages de fou d'Elidia. Donc moi je comprends pas, je l'appelle et les premiers... Donc là on voit les messages, donc elle l'appelle une fois, 2 fois, à 2-3 minutes d'intervalle. Lui dit je suis en tournage, t'as un souci, tout va bien. Et du coup elle lui dit non ça va pas. Il lui dit dis-moi, je suis encore en tournage, je peux pas trop prendre mon tel. Depuis le début tu m'as menti, je suis au courant de ce que t'as fait. Donc lui il l'appelle, elle le rappelle. Il lui dit ça va mieux, après il lui dit j'ai pas trouvé de pharmacie à côté de Red Bull, tu veux venir stream avec moi en chill. Donc
Difficile de croire à un méchant garçon, quoi. À côté d'un ami à moi. En tout cas, là-dessus. Attention, parce qu'il a des choses à se reprocher, hein, encore une fois. Et je reçois des messages de fou d'Elydia. Donc moi je comprends pas, je l'appelle. Et les premiers mots qu'elle trouve à me dire, c'est Loupiote la grosse pute. Alors effectivement, elle détestait et insultait. Donc Loupiote, ça a l'air d'être une autre streameuse. Et le souci, c'est que vous allez voir que... je sais pas, ça me fait chier de dire ça d'une femme, en fait, mais elle est quand même très mauvaise. Elle est quand même très mauvaise, elle est quand même très vilaine, hein. Dans le genre où elle insulte toutes ses collègues streameuses, enfin toutes, elle insulte des collègues streameuses, et surtout elle insulte des collègues streamers. Parce qu'à un moment, il va y avoir un drama, il va l'expliquer, mais il va y avoir un petit drama où les gens vont penser qu'elle flirte avec un autre streamer, il s'appelle Flamby. C'est un mec qu'on a vu un peu au Z-Event et tout, là, le mec qui était grassouillé, là. Et donc les gens pensaient qu'elle flirtait avec lui. Lui, du coup, bah, comme ils étaient ensemble, il s'est dit, bah attends, mais qu'est-ce que tu... Parce qu'ils étaient ensemble, mais ils l'ont pas annoncé officiellement, leur relation. Donc il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es en train de date avec un autre gars, qu'est-ce que tu branles et tout? Et elle lui dit, non, mais t'as pas à t'en faire parce que de toute façon, il est gros et moche. Là, elle insulte une autre streameuse de grosse tu te pue. Et elle va avoir d'autres propos insultants envers d'autres gens à côté. Donc c'est vraiment... On est loin de la petite fille choupette vraiment qui n'a rien à se reprocher et qui a été 100% victime dans son communiqué. Comme quoi, il faut toujours avoir les deux versions. En permanence la grande majorité des femmes qui avaient le moindre contact avec moi. Ça, on y reviendra plus tard, c'est pas très intéressant pour l'instant. Après qu'elle se soit calmée, durant ce même appel, elle m'explique qu'elle pense être enceinte de moi. Bon soupçon, je lui dis simplement il faut que t'achètes un test de grossesse. Elle me dit les pharmacies sont fermées, je peux pas. Je lui dis il y en a une littéralement ouverte sous mes yeux. Si tu veux, je t'en récupère un, je te rejoins et on en discute toute la soirée. Et là, elle me dit non, je suis fatiguée, j'irai en chercher un demain. À ce moment-là, physiquement, nous n'étions plus ensemble, donc j'habitais dans le sud, elle sur Paris. Puis quelques jours après, elle m'appelle un matin et elle m'engueule au téléphone parce que j'ai oublié de lui dire bonne nuit la veille, bref, pas très intéressant. Mais dans cette conversation, je retourne un petit peu le truc et je lui dis d'ailleurs, ce test de grossesse, ça en est où? Elle m'explique qu'elle a acheté mais qu'elle ne veut pas le faire parce qu'elle a peur qu'il soit positif. Je lui dis que c'est important, il faut absolument qu'elle le fasse, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. J'ai l'impression qu'elle essaye d'esquiver le sujet, donc je lui demande simplement de m'envoyer une photo du test de grossesse qu'elle a soi-disant acheté. Elle esquive une première fois, une deuxième fois, elle commence à s'énerver contre moi en disant que je lui fais pas confiance. À ce moment-là, je lui mets un ultimatum, je lui dis soit tu me montres le test de grossesse que tu as acheté en photo, soit je raccroche, je te quitte et je te bloque. Voilà comment on s'est quitté officiellement. S'ensuit, Fugu ne l'a pas accepté, il a menacé de ruiner ma réputation, de briser ma carrière, puis, entre guillemets, elle cite, m'emmener dans la tombe. D'après elle, elle était terrifiée, j'ai accepté sa demande de rester en bon terme, par peur des représailles. Alors je vous mets le plus de screens que j'ai, en tout cas, 100% des screens, c'est elle qui mentionne le fait de ne pas parler l'un sur l'autre. Même quelques temps après que je l'ai quittée, elle est passée par un ami à moi pour que je la débloque. On a eu un appel dans lequel elle a dit qu'elle voulait ma réussite, qu'elle ne voulait pas qu'on se fasse du mal, et qu'elle voulait qu'on reste en bon terme. Ce sont ses termes à elle, c'est elle qui l'écrit par message, et c'est elle qui... Donc là, on peut voir hein, la quantité de messages qu'elle lui envoie. Tout ça, c'est en 1 minute, hein, en 2 minutes. Allez. Parce qu'il était 4h45 du mat, et là, 4h47. Du mal, et qu'elle voulait qu'on reste en bon terme. Ce sont ses termes à elle, c'est elle qui l'écrit par message, et c'est elle qui me le dit à ce moment-là en vocal. Pour le m'emmener dans la tombe qu'elle cite en... Donc là, vous allez voir le m'emmener dans la tombe. Le fameux, oui, il voulait m'emmener dans sa tombe et tout. Là, c'est clairement de la mauvaise foi. Je suis désolé, c'est clairement de la mauvaise foi. C'est clairement de la mauvaise foi, et c'est même accablant. Contre Elydia. Entre guillemets, je vous montre le message à l'écran. Est-ce que le message a l'air problématique? Je pense pas. Voilà, donc en gros, lui, il lui dit voilà, merci, machin, t'as plus à y perdre qu'à y gagner, blablabla. Elle dit merci Maxime, merci pour toutes les bonnes choses que tu m'as apprises. Lui, il lui dit si tu fais une bêtise, je t'emmène avec moi dans la tombe, princesse, avec un smiley qui rigole. Et entre parenthèses, je plaisante. Voilà le ouais, il veut m'emmener dans sa tombe. On peut voir dans ce screen super intéressant que c'est bien elle qui parle de est-ce que t'as peur que je parle mal de toi, je sais pas quoi. Moi qui lui réponds tout à fait honnêtement qu'elle a rien à y gagner. Elle me répond d'elle-même merci pour toutes les bonnes choses que tu m'as appris. Et moi qui réponds à ça, si tu fais une bêtise, je t'emmène avec moi dans la tombe princesse. Avec un smiley qui rigole et entre parenthèses je plaisante. Je peux pas faire mieux pour dire que c'est une blague, tu vois. Si dans un contexte je lui avais dit t'es morte après qu'elle ait fait une connerie, mais pour rigoler, ça voudrait dire qu'elle aurait utilisé ça contre moi. Pour quelqu'un qui a soi-disant accepté la demande d'être en bon terme, par peur des représailles et qui était littéralement terrifié. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences et je n'ai aucune idée de quelles représailles elle parle. Si elle a peur qu'il y ait des représailles, c'est qu'elle a des choses à se reprocher. Surtout que je suis la personne qui essaie de la contacter, qui essaie d'avoir une discussion avec elle et elle refuse. En ce qui concerne son communiqué, il y a encore 2-3 points que j'ai pas abordés. Je pense que c'est les plus importants et on va y venir au fur et à mesure. Pour l'instant, l'unique chose que j'ai faite, c'est de prouver que ce qu'elle raconte est faux. De toute manière, ce que j'ai fait de mal, je vais le raconter dans la vidéo. À la fin de la vidéo, le but c'est que vous ayez absolument toute la vérité. Mais il y a zéro contexte, il n'y a pas de preuves et je trouve ça absolument tout à fait normal que les gens croient la victime
victime, mais bon, effectivement, vu que ça me tombe dessus moi, j'aurais peut-être préféré qu'on soutienne la victime uniquement et peut-être pas qu'on la croie à tue-tête, mais peu importe la sauce que je prends, de toute manière, ce qui est fait est fait. Avant de parler de la fameuse jalousie professionnelle brutale dont elle parle, je tiens à préciser que ça fait un petit moment que je me suis entouré d'avocats et c'est un point qui pour moi est extrêmement important et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Avant ce communiqué, il y a eu d'autres accusations qui ont été faites à mon égard, des accusations encore une fois sans preuve de personnes que je ne connais pas. On m'a accusé notamment d'avoir tabassé plusieurs femmes au pluriel. Certains tweets parlent de viol, d'autres de pédophilie. On est sur des accusations qui sont extrêmement graves et c'est des choses à absolument pas prendre à la légère. Mais certains tweets ont retenu mon attention un petit peu plus que d'autres. Ce sont des tweets qui parlaient de mon ex-copine avant Elidia. Cette copine, pour les besoins de la vidéo et pour aider son anonymat au mieux que je peux, on va l'appeler M. M est une fille avec laquelle j'ai passé... Avant qu'on aille un peu plus loin, j'aimerais aussi, là je viens juste d'y penser, là, j'aimerais aussi donner un petit mot pour tous les streamers, les gros streamers. Pas genre nous on est des commentateurs, on est des obs à côté d'eux. Mais tous les streamers, hein, les Squeezie, les Domingo, les Dwagby, les Zerator, les Skyheart, les absolument tout ce que vous voulez. Tout le stream game français a soutenu Elidia en se désolidarisant de lui. Alors qu'au final, on se rend compte que au minimum, c'est un 50-50. Je sais pas comment ils vont réagir. Comment ils vont réagir? Ils viennent de flinguer une carrière d'un mec qui, au final, s'est fait flinguer par une mauvaise dénonciation. C'est littéralement le Gamergate, là. Passé plus ou moins 2 ans de ma vie. Comme je vous l'ai dit, certains tweets mentionnaient M, son pseudo directement, ou bien parlaient d'une ex-copine que j'aurais pu frapper avant même Elidia. Ces accusations me paraissent étranges, et comme je vous l'ai expliqué, je suis encore dans le déni, j'arrive pas à croire qu'Elidia ait pu raconter des choses pareilles sur moi, après les conversations qu'on a eues. Je n'avais plus le contact de M, donc je demande à un ami à moi qu'on a en commun, d'essayer d'aller prendre des informations sur M et savoir si c'est bien elle qui véhiculait des fausses rumeurs à mon propos. M lui explique que non, les rumeurs ne viennent pas d'elle, elle est curieuse, elle veut savoir ce qui se passe exactement. Je lui raconte ma version des choses, littéralement ce que je suis en train de vous raconter du début à la fin, c'est littéralement la version que je lui ai donnée à ce moment-là. J'ai la réponse à ma question, c'est pas elle qui véhicule quoi que ce soit sur moi. Étant donné que j'ai pas eu 50 copines, je commence à me douter que ça vient d'Elidia. Mais j'en ai pas la preuve. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des répercussions de la Carmine Corp, de mon agence Prodigy Agency, plus ou moins toutes les OP avec qui je bosse, des gens qui m'unfollow, etc. Donc je me fais mon avis, mais même comme ça, j'arrive pas à y croire. À ce moment-là, M recontacte mon ami et on m'explique que finalement, Elidia avait bien contacté M quelques jours avant qu'on ait notre première conversation. Elle me confirme qu'Elidia lui a dit que je l'avais tabassé. Ça c'est ouf. C'est ouf, la meuf elle est dans la manipulation, elle va chercher des fausses preuves et tout. Des faux témoignages, des faux trucs. C'est accablant. Explique aussi qu'Elidia lui a demandé de témoigner contre moi au cas où je prendrais la parole. Elle lui explique aussi que la raison pour laquelle elle prend mon parti, c'est parce qu'elle a remarqué énormément d'incohérences entre le discours d'Elidia et le mien. Il faut savoir que j'ai donné ma version sans savoir qu'Elidia lui avait parlé au préalable. M, à ce moment-là, est l'unique personne qui a les deux versions des deux principaux concernés. Elle se rend bien compte que dans le discours d'Elidia, il y a énormément de problèmes et d'incohérences. C'est la raison pour laquelle elle a pris la décision de venir m'en parler. Voici encore une fois un récapitulatif dont elles ont parlé durant cet appel d'environ 2 heures. Faut savoir qu'en écoutant les vocaux au début, j'avais envie de vomir parce qu'on entend bien par sa voix, par les surnoms qu'elle lui donne, qu'elle essaye de la manipuler et de la monter contre moi et ça m'a tué. Je me suis dit, si par exemple M ce jour-là avait décidé de me détruire, elle aurait pu simplement dire publiquement que je l'avais tabassé et en fait je peux faire quoi? Comment je me défends face à ça? Là j'essaie tant bien que mal de prouver que c'est faux, ça risque d'être compliqué mais j'ai énormément de preuves et j'espère que ça va suffire. Parlons des incohérences par rapport à ce que Elidia a raconté à M. Dans cet appel, Elidia mentionne le fait que des hommes vivent chez moi, comme elle l'a fait dans le communiqué, donc encore une fois je peux prouver que ces personnes venaient bien pour s'occuper de son chat. Pour meilleur exemple, j'ai même Dimitri qui littéralement faisait à manger, faisait le ménage, changeait la litière et s'occupait littéralement de nourrir son chat. La maison est rangée, aspirée, linge plié. Ensuite, durant ce même vocal, Elidia trouve ça étrange que ma mère la détestait, alors que soi-disant, d'après elle, elle allait même la voir... La mention spéciale à ce mec-là, parce que vous allez voir, il va revenir tout au long de leur histoire. Putain, GG, hein. Lui, c'est un vrai pote, hein. C'est un vrai pote, hein. À l'hôpital. Alors évidemment M trouve l'incohérence à partir du moment où ma mère est absolument adorable avec tout le monde et j'ai littéralement le témoignage de mes propres parents pour prouver qu'elle n'est jamais venue voir ma mère à l'hôpital. Ça n'a aucun sens. Ma mère a frôlé la mort et lorsqu'elle était dans le coma à l'hôpital, on m'a refusé les visites. En tout cas mon père m'a dit de ne pas venir et quelques jours après qu'elle se soit réveillée, c'est là où je lui ai rendu visite avec mon père, mais Elidia n'est jamais venue et c'est là où je me dis c'est fou quand même de mentir sur absolument tout. Littéralement tous les points que j'ai pris un par un depuis le début sont des mensonges et je trouve ça
ouf de se permettre de mentir sur des trucs comme ça. Si son but c'était de se mettre M dans la poche pour la manipuler et qu'elle témoigne contre moi, j'ai bien compris ça. Alors elle lui a aussi parlé de loyer, j'avoue que je vois pas ce que ça a à faire avec la conversation. Oui, lorsqu'on a emménagé à deux, elle payait la moitié du loyer, ce qui est tout à fait normal. Par contre, pendant les 6, 7, 8 mois où on a vécu ensemble à côté de Dijon, c'était chez moi, elle vivait chez moi, je payais les courses, les transports, le loyer, l'eau, l'électricité. C'est moi qui faisais à manger, je m'occupais d'absolument tout et elle a jamais versé un seul centime. Je sais pas si j'aurai la foi pour le montage, mais si vous voulez mes quittances de loyer ou des relevés de compte, n'hésitez pas, je vous les mets en description, en commentaire, j'en sais rien. M comprend bien qu'elle est en train de se faire manipuler, elle trouve que c'est absolument pas normal pour les réelles victimes de violences conjugales. Être capable de demander à quelqu'un de témoigner, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Je vous dis la vérité, je pense qu'elle a eu de la pitié pour moi. Moi, en l'occurrence, j'avais absolument pas de preuve de ce qu'elle me racontait jusqu'ici. Évidemment que je la crois, car elle cite des choses qui se sont passées durant ma relation avec Elidia, donc je ne peux que la croire. Mais tout de même, j'aurais eu besoin de cette preuve. Et c'est là où mon ami a cette idée, et il demande à M de recontacter Elidia, et cette fois-ci d'enregistrer pour voir ses propos. C'était nécessaire pour moi, car j'avais besoin d'entendre sa voix, écouter l'émotion, essayer de comprendre le but qu'elle avait derrière la tête. Je pense honnêtement que je suis complètement con, hein, parce que même à ce moment-là, j'avais encore des doutes et j'arrivais pas à croire que c'est possible. Tu peux pas quitter quelqu'un, dire que t'es en bon terme, le supplier en permanence, ne parle pas de mal en moi, viens on se fait la promesse, blablabla, blablabla. Et après dans le dos, envoyer des rumeurs de fou sur les gens, je trouve c'est trop. Du coup, mon ami propose à M d'enregistrer Elidia. Alors en ce qui concerne ces enregistrements, il faut savoir que M appelle Elidia et Elidia à ce moment-là est en compagnie de Soriane, que l'enregistrement vocal dure un peu plus d'une heure et dans cet enregistrement vocal, Soriane précise que même elle a envie de dire que je l'ai frappé. Ah ouais? Mais déjà moi-même qui n'est pas son ex, j'ai envie de dire qu'il m'a frappé déjà, de base. Mais oui, je vois. Tu vas voir, des fois, j'ai envie de dire, mais il m'a frappé aussi à e-spot, là, il y a quoi? Soriane lui explique même comment passer une rumeur, en modifiant certains mots, certains propos. Et durant toute cette conversation, Elidia est juste à côté, et elle acquiesce bêtement ce que raconte Soriane. Je me dis, en vrai, est-ce que si je mens et je dis aux gens, ouais, il m'a frappé, est-ce que tu penses qu'en vrai, ça pourrait crédibiliser le truc? Je dirais qu'en mode, ouais, il m'a tapé, je suis sûr qu'il l'a aussi fait à son autre copine, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois. Je dis pas qu'il t'a frappé. Si tu veux, en fait, le truc, c'est que là, ce que tu nous dis, c'est que ça peut faire en sorte de mettre un terme à l'histoire. Et il est cancel à vie sans mettre en danger Célia, tu vois. Joue avec les mots, il dit pas qu'il t'a frappé, tu dis qu'il a été violent physiquement avec toi, mais que tu crois qu'il a frappé aussi son ex, tu vois. Je suis désolé, j'ai pas entendu la fin. En gros, bah t'en répètes. J'ai dit, peut-être que ça passe si tu réponds, il a été violent psychologiquement avec moi, mais je pense que celle d'après, il l'a effectivement frappé, quoi. Mais ouais, ok. Au pire, qu'il meurt. Comment? Elle a dit au pire qu'il meurt. Ah ben. Ah vraiment. Petit aparté, j'ai trouvé des preuves supplémentaires. Ça passe normal, ça? Chelou votre pote, hein, les streamers, là. Qui vont à l'encontre de son communiqué, surtout dans la partie où elle dit qu'il y avait de mon côté une jalousie professionnelle brutale. Je vais réagir simplement au screen en les lisant. Pourquoi tu te compares pour te sentir... Ça, c'est ouf aussi. Elle était ultra jalouse. Elle dit dans son communiqué que c'est Fugu qui est jalouse d'elle, etc., etc. Sauf qu'en fait, c'est l'inverse. Du début à la fin, elle a tout fait pour gratter le buzz de Fugu. Et je suis tombé, moi, sur des screens quand je regardais un peu ce qui se passait autour de cette affaire l'autre fois. Je suis tombé sur des screens des Twitch, enfin des stats de Twitch, où en fait on voit que Fugu, il était juste en dessous Squeezie quand même en termes de stats. Hein. Donc il est vraiment pas dégueulasse. Hein. Et Elidia ne l'est pas du tout, n'est pas du tout dans la liste. Hein. Donc elle essayait vraiment, et là on a tous les messages, on a tous les trucs, du début à la fin, elle essaye vraiment de gratter son buzz, de venir se placer au casting, au cast, donc aux commentaires, vous savez les commentaires, pour être commentateur de matchs d'e-sport, elle essaye de se placer un peu partout là où il est invité, et lui il l'a fait venir à chaque fois. Et le jour où ça s'est inversé, où c'est elle qui a été invitée, elle l'a jamais invité. Et là, du coup, il y a des messages comme ça où justement je vais le laisser lire. Mais... Sentir à la hauteur. Honnêtement, je sais pas trop moi-même. Bah oui, pour le coup, c'est une réaction logique. Vous devriez. Donc, le gars qui est là, en gros, c'est Elidia qui parle avec quelqu'un. Babouille. Hein, donc, Babouille qui n'est autre que Dimitri, apparemment, donc le très bon copain là, de Fugu. Vous soutenir et pas être en concurrence. Donc, c'est bien elle qui amène le sujet. Genre, je sais que c'est ridicule, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Genre, je le vois, il excelle dans tout ce qu'il fait. Je trouve ça impressionnant. Il a une capacité folle d'adaptation. Là où moi, pas du tout. Donc, ça, c'est Elidia qui parle de Fugu. Jusqu'ici, c'est pas encore choquant, mais celle-là, ça va le devenir. Après, ça fait plus longtemps que moi qu'il stream. Peut-être que ça joue. Le problème. Son pote lui dit ouais, c'est l'effet Fugu, malheureusement. Il arrive à exceller dans tout ce qu'il fait, donc ça donne pas confiance en soi. C'est frustrant, même pour nous, tu sais, mais faut accepter et trouver notre force. Et donc après, elle lui répond ça, justement. Après, ça fait longtemps, machin. Le problème, c'est que si je lui montre trop que ça me touche, il va en avoir marre et je le comprends. Mais là, en ce moment, les streams me dépriment à un point, je comprends pas comment j'en suis arrivé là. Je pensais jamais que ça allait arriver.
Son pote qui lui répond, tu pensais pas que t'allais avoir autant d'influence, tu veux dire? Babou lui répond et ensuite elle l'explique, la pression, le jugement, le fait que je me mette en compétition avec Fugu, mon addiction aux stats, honnêtement je ne me reconnais plus, je sais pas à qui en parler, je ne veux pas trop saouler Max avec ça. Oui, ça Donc elle était complètement accro aux stats, au buzz et tout. m'est vraiment tombé dessus, c'était pas mon souhait à la base tout ça, contrairement à Max. Avec la proportion qu'a pris l'affaire, avec les 42 millions de vues sur son post et tout, je pense que là, l'Enstat, elle est servie. C'est ce qu'il voulait faire depuis tout petit. Ensuite, elle le précise littéralement elle-même en dessous. Quand je suis en live, je regarde tout le temps le nombre de viewers que j'ai, etc. C'est des choses qui, au fur et à mesure de la vidéo, vont être prouvées. Mais j'avais besoin de le rajouter parce que je trouvais que ce screen était vachement parlant. Il faut savoir que ça, c'était très tôt dans la relation, mais que sa jalousie s'est perpétuée même après la rupture. Et que je voyais qu'il vivait sa best life. Et genre, et je le voyais sur des casques cassés et tout. Genre, je le voyais partout. Tout le monde disait que c'était le GOAT. Et ben, dis-toi, moi, pendant ce temps, j'étais dans mon lit. Pendant une semaine, j'avais pas pris de douche, rien. Mais il avait l'air pas bien ou pas? Ouais, il avait l'air pas bien. Genre dépressif. Ouais, bah franchement, ouais. Mais du Genre, coup, tu l'as jamais vu comme ça? Non, jamais de ma vie je l'ai vu comme ça. Je te jure, j'étais choqué. Parfait. Bien fait pour lui. Les vocaux que vous venez d'entendre sont genre méga récents. Mon but par la suite n'est pas de vous prouver qu'il y a un problème dans sa tête, mais dans le vocal qui suit, Soriane lui dit que si j'avais été innocent, ou si je n'avais rien à me reprocher, j'aurais essayé de la contacter. Et Elydia saute directement en disant oui, la vie de ma mère, t'as raison, alors que j'ai essayé de la contacter. Elle me le savait par rapport à la version que je lui avais racontée. Carrément, même elle lui dit mais il a pas essayé de t'appeler. Par contre, puis c'est pas logique, s'il a rien à se reprocher que c'est faux, pourquoi il t'appelle pas? Comment ça? Ben, un mec qui a rien à se reprocher et qu'il sait qu'il t'a pas frappé, il t'appelle et il dit meuf, t'as pété un câble, va te faire foutre. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est vrai, t'as Il raison. t'appelle pas, genre. Ouais, c'est vrai, t'as raison. On a les screens. Il les a montrés, les screens, de tous les messages qu'il lui envoie, des appels, etc. La vie de ma mère, de la vie. Et pourquoi il essaie de lui dire que c'est faux après, alors qu'il t'appelle même pas? Mais la vie de ma mère, c'est vrai. Quelqu'un qui ment sur toi, tu appelles et tu dis mec, il y a quoi? T'as un baiser? Mais il a pas c'est essayé de t'appeler? Ça fait une semaine, non. Rien du tout. Je vous dis la vérité, étant donné que j'ai vécu une Manipulatrice. relation qui certes était toxique mais qui était tout de même passionnelle, ça me dégoûte littéralement, j'ai envie de vomir en permanence quand j'écoute ça. Rien qu'entendre sa voix, je ne peux plus. Désormais, j'ai prouvé que la grande majorité de ce qui avait été dit, que ce soit à M ou dans le communiqué, était faux. Maintenant, on en vient au sujet le plus intéressant, je suppose pour vous, celui où j'explique les incidences qu'il s'est passé entre elle et moi. Encore une fois, je vous le répète, à la fin de cette vidéo, mon but est que vous ayez absolument toute la vérité de A à Z. De toute manière, j'ai pas grand chose à perdre de plus, étant donné qu'on me souhaite la mort en permanence. Durant son communiqué, elle explique que on s'est rencontrés en 2023, on s'est mis ensemble, 2 mois plus tard, je lui ai demandé de s'installer chez moi. Il faut savoir qu'avant ces 2 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Premièrement, le premier gros red flag, nous sommes en couple, elle et moi, et elle décide de faire un date avec Flamby. Sur le moment, elle m'affirme que c'est uniquement pour le contenu, que Donc ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. il y a rien de bizarre derrière et que c'est juste un live IRL. Maintenant, moi, un peu plus tard, je découvre des clips de Flamby qui la veille se préparait pour un soi-disant date. Elle était au courant, elle est rentrée dans le jeu du date, je lui en veux énormément, on en parle, on se dispute et sa manière de faire passer la pilule et de s'excuser, c'est de m'affirmer que je n'ai absolument pas à être jaloux de Flamby étant donné qu'il est gros et moche. Je lui dis Tout à l'heure, elle insultait la streameuse de Tepu, de grosse Tepu. Là, elle lui dit que, ouais, de toute façon, Flamby, il est gros et moche. C'est parti en couille. Hein. Je pense que là, c'est une fin de carrière pour les deux, malheureusement. Pour Fugu, parce que bah, là, il s'est fait exterminer, ça va être très compliqué. Il va avoir 3/4 des gens en fait qui vont le regarder, qui vont continuer à l'insulter et tout, comme Pierre Chabrier, qui voudront pas écouter sa version, déjà parce que c'est un mec. Donc quand un mec va expliquer ce qu'il expliquera après, les gens le croient pas en fait, hein, ils vont croire la nana. En plus de ça, la moitié c'est des cucks et des simps pour la nana, donc en fait ils sont tous en train de bander dessus. Ah, Elydia, je sais pas quoi. Quand j'ai vu le nombre de commentaires, le nombre de trucs comme ça, t'es en mode oui mais Elydia, c'est pas possible ma reine, c'est pas possible que ce soit, enfin que t'aies vécu tout ça et tout. Putain mais les gars, vous êtes juste des viewers quoi. Putain c'est incroyable bordel de merde. Donc bref, donc je pense que Fugu malheureusement il va être terminé ou ça va être très compliqué. Il va rester en marge quoi, mais je pense qu'il aura plus de buzz comme il avait avant. Et Elydia va perdre en fait tout son buzz avec cette vidéo là, puisque là on a vraiment un profil très différent de ce qu'elle montrait dans son communiqué.
Dit que c'est pas normal, que j'accepterai absolument pas ce comportement une nouvelle fois, étant donné qu'elle s'excuse, qu'elle m'affirme que ça ne se reproduira plus. Je vous dis la vérité, je suis passé à autre chose. Toujours durant cette période de 2 mois, elle réalise une radio libre antenne où des viewers à elle viennent raconter leur vie, je sais plus exactement. Sur le moment, je participe à cette radio libre antenne, je fais une espèce d'happening et 2 autres streamers apparaissent au même moment, Ilan et Flamby. Faut savoir que ça faisait plusieurs fois qu'elle laissait un doute, elle laissait penser aux gens qu'elle flirtait avec plusieurs personnes et ça me posait problème. Ilan lui fait même cette remarque en lui disant tu ne peux pas tourner en rond indéfiniment, il va falloir choisir quelqu'un. Moi, je prendrais soin déjà de toi. Et Fougou, c'est bien passé avec Fougou? Bah, on n'a pas fait de burgouze. C'est important de rappeler que je suis en couple avec cette personne. Moi, je sais pas comment réagir, je vois que ma copine se fait draguer littéralement sous mes yeux. À la fin de ce live, je lui propose un live cuisine. Moi, j'aurais pété un câble déjà à la base, hein. J'aurais pété un câble à la base, hein, c'est pas possible. Ou juste, j'aurais annoncé le truc, en fait. Enfin, à un moment, tu peux pas rester sans rien dire comme ça. C'est quoi? C'est au secours. Live cuisine auquel elle répond non. Publiquement, en live devant tout le monde, elle dit je vais y réfléchir, mais... Et vous savez pourquoi? Moi, j'ai une théorie sur pourquoi elle l'a pas avoué, la relation et tout. Vous savez pourquoi? Les simps, voilà, amourantes, etc. Hein, Pokémon et tout. Ouais, vous savez pourquoi. Et grosso modo, ça voulait dire non. Quelques temps après, elle m'annonce, toute heureuse, que Flamby l'a invitée pour faire un live cuisine avec Ilan. Moi, je lui dis que c'est irrespectueux envers moi, que je vais me faire trash littéralement sur TikTok. Évidemment, ça a pas loupé. En plus, elle s'est fait sexualiser en permanence. Sur le moment, j'en veux pas aux autres parce que je sais qu'ils ne sont pas au courant qu'Elydia et moi sommes ensemble. Elle refuse de leur dire, mais elle refuse aussi d'imposer des limites, de mettre une barrière. Et ça me pose problème. Donc, on a notre première vraie grosse dispute. Je lui explique que j'ai envie de dire publiquement que nous sommes en couple parce que j'en ai marre que les gens se permettent de la draguer alors que c'est ma copine. Elle s'énerve, elle dit que je veux détruire sa carrière et elle dit qu'elle n'a pas envie de dire publiquement que nous sommes en couple parce qu'elle a peur d'avoir moins d'abonnés. Elle a peur aussi d'être moins invitée. Elle trouve que c'est égoïste de ma part et qu'elle... Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. Les nanas sur internet, hein, comme Pokimane, etc., et amourantes, ont mis très très longtemps avant d'officialiser des relations. Tout simplement parce que quand elles sont suivies par des simps, ces gens-là font énormément de dons. Ils font énormément de dons parce qu'ils ont l'impression d'arriver dans la vie de la personne. Ils ont l'impression qu'en donnant de la thune, ils deviennent importants pour la personne. Et donc, ils ont l'impression comme ça d'être proches de la streameuse et d'être... Il y en a même qui se pensent un peu dans une relation avec la streameuse, c'est très bizarre, mais qui se pensent vraiment dans une relation privilégiée, alors que pas du tout. Et je pense que c'est pour ça qu'elle aussi, en fait, elle a pas voulu officialiser le truc, parce que dire tout de suite, bah non, j'ai un mec... Bah, tous les simps de la planète, là, ils auraient arrêté de la follow, arrêté de lui donner des thunes, etc. Et ça, c'est un comportement aussi très dégueulasse que moi, j'aime pas du tout. Hein, franchement, donc, c'est pas ouf. Donc, je comprends que lui, il ait vraiment eu envie d'officialiser le truc au bout d'un moment. Le problème, c'est que ça va se faire un peu dans la douleur, quoi. Elle a tout à y perdre. Je lui explique que je ne supporte absolument pas son comportement, que je veux la quitter parce que je me vois pas vivre avec une personne qui a cette manière de penser. Évidemment, elle pleure et elle me dit que si je la quitte, elle va se suicider. Je vous avoue qu'à ce moment... La classique. Moment-là, moi mon but c'est de calmer les choses. Je vois une femme en détresse sous mes yeux et je lui dis simplement ok, on passe à autre chose, mais c'est la dernière fois. Elle m'affirme qu'elle va mettre des barrières, faire attention, et elle s'excuse de son comportement. C'est à peu près ce timing là où on a bien emménagé ensemble. Alors je sais la manière dont elle tourne son communiqué, c'est de dire c'est lui qui m'a invité comme si je l'avais agrippé et que je l'avais emmené en enfer. La vérité qu'elle m'a raconté à ce moment-là, c'est qu'elle pensait que sa mère profitait d'elle, et c'est la raison pour laquelle elle n'avait pas envie d'emménager avec sa mère. Sur le moment, je suis en couple avec elle. C'est bizarre. Putain, la première écoute, j'avais pas entendu ce détail. Je sais pas ce que je faisais. J'étais encore, je devais être sur mon téléphone ou j'en sais rien. Et j'ai pas entendu ce détail, bordel. C'est ouf. Hein. Et non, je faisais pas ce que vous imaginez. Hein. Je vis dans une maison tout seul. Je lui dis si tu veux vivre chez moi, il y a pas de souci, et à tout moment si ça se passe mal, il y a aucun problème, tu peux partir. Ces messages existent, j'aurais bien aimé vous les montrer. Malheureusement, les 6-7 premiers mois de messages que j'ai avec elle ont été supprimés, chose que j'ai découvert extrêmement tard malheureusement, car j'ai récupéré des preuves beaucoup trop tard. Elle s'est empressée de supprimer énormément de choses, que ce soit des messages Discord, les messages WhatsApp. Il se trouve que j'avais plusieurs numéros d'elle, car elle change d'opérateur ou son numéro leak, etc. Donc en remontant chronologiquement les conversations et en essayant de trouver des preuves sur ce qui s'est passé durant les 5-6 premiers mois, je me rends compte que j'ai absolument plus rien. C'est à ce moment-là que je vais dans mon répertoire, que je tape Célia en espérant trouver quelque chose, et je tombe sur 4 contacts différents, dont l'un d'entre eux avec un emoji chat, et la première fois où j'ai rentré son contact dans mon téléphone. Et lorsque je clique sur ce contact là, il est assigné à aucun numéro de téléphone, aucun mail. Effectivement, c'est pas accablant, j'aurais pu faire ça moi-même honnêtement. Ça pourrait effectivement être un mensonge, mais étant donné que mes sauvegardes iCloud et mes sauvegardes
sauvegardes WhatsApp ont été désactivées, que j'ai littéralement la preuve qu'elle supprimait énormément de messages, c'est malheureusement la raison pour laquelle je ne peux pas vous prouver via des messages qui s'est passé durant les premiers mois. C'est à ce moment-là où... Regardez le nombre de messages qu'elle supprime. Elle supprime tous ces messages, la meuf. Et ça sur plein de captures d'écran. Lui, il parle, et elle a supprimé tous les messages. Je me suis rendu compte que la relation que j'avais avec Elidia était extrêmement toxique. Elle pouvait se mettre à pleurer parce qu'elle avait moins de viewers, faire des crises de colère parce que je répondais à des streameuses dans mon chat. Elle me menaçait, elle disait que je cherchais à faire en sorte qu'elle se suicide. Elle me prenait la tête littéralement pour tout et n'importe quoi. Si par exemple je la raidais pas elle. Donc un raid, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le monde de Twitch, c'est lorsqu'on envoie sa base de viewers, donc les personnes qui nous regardent, sur le stream de... Donc là en gros elle lui fait une crise de jalousie parce que il a raid une nana. Et du coup elle est en mode pourquoi tu la raid elle, pourquoi... Bref, jalousie maladive classique, hein, mais voilà. Quelqu'un d'autre. Lorsqu'on stream sur Twitch, on a un récap Twitch qui, lorsqu'on est un viewer, te dit exactement combien de temps t'as passé à regarder des streams, les émotes que t'as envoyés, etc. Mais lorsqu'on est un streamer, il te donne des informations différentes, notamment le nombre de raids que t'as envoyé à quelqu'un et le nombre de raids que t'as reçu. On était à 77 raids contre 4. Là, vous allez vous dire, c'est pas accablant, pourquoi tu parles de ça? Ça n'a rien à voir avec l'histoire principale. Je vous rappelle que dans son communiqué, elle mentionne de la jalousie professionnelle brutale. Moi, de mon côté, mon but reste le même, c'est de prendre point par point et d'aller jusqu'au bout et de vous prouver que ce qu'elle raconte est faux. Lorsque Kotei m'a contacté pour cast les GC, c'est moi qui lui ai demandé ce que je pouvais cast avec quelqu'un d'autre. J'ai donné cette opportunité à Elidia. Comment on peut parler de Kotei qui est le meilleur pote de Kameto au fait. Jalousie professionnelle lorsque je lui envoie des raids littéralement tous les soirs, je lui envoie des tonnes de subs, je la mets sur les casts des GC. Il y a des choses dont on ne parle pas forcément, mais j'ai réalisé certains de ses montages TikTok. Je lui ai trouvé son Miniamaker à qui je faisais moi-même les schémas. J'ai littéralement 50 000 screens de messages qui prouvent que je l'ai soutenu de A à Z. Et ce qu'il y a d'extrêmement grave et de bien plus accablant, c'est notamment ce qu'il s'est passé à Madrid. Je suis invité par Riot Games pour cast les VCT de Valorant en Espagne. Je n'ai pas seulement les droits sur la watch party, mais aussi sur le show match qui se déroule sur scène. Si je dis pas de bêtises, c'est 4 jours de cast. Le troisième jour, c'est le show match, donc la veille de la finale. Au début, je suis invité, mais pas elle, donc j'envoie un message à mon agent et je lui demande est-ce que Elidia va être invitée. Elle est extrêmement jalouse. Elle comprend pas pourquoi c'est moi qui ai invité alors qu'elle stream du Valorant depuis plus longtemps. Je lui explique que c'est sûrement parce qu'elle a dû faire des streams IRL récemment avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec Valorant, que je poste notamment du Valorant sur YouTube et sur TikTok quasiment tous les jours. Je lui explique que de toute manière, si elle n'est pas invitée, je n'irai pas et ils seront forcés de l'inviter. Finalement, elle est bien invitée. On se retrouve, elle et moi, pour aller cast les VCT de Madrid. Je rappelle encore une fois, c'est mon cast. On parle toujours de jalousie professionnelle brutale. Pourtant, je la mets en évidence sur tous les casts, du premier jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière seconde. Je l'ai invité, je l'ai mise en avant en lui disant on va faire tous les casts toi et moi. Je précise que durant ce voyage, on a eu un +1 qui était mon monteur YouTube qui était censé record une vidéo pour le vlog qui n'est jamais sorti dû au comportement exécrable d'Elidia en permanence. C'est là où ça a été extrêmement dur. Mon monteur en a été témoin. Elle faisait notamment du chantage affectif en me demandant de lui laisser les casts sur sa chaîne Twitch à elle. Étant donné que le premier jour avait fait à peu près 10, 15, 20 000 viewers, le soir même elle m'a fait une crise, elle m'a dit que c'était injuste et elle m'a fait du chantage affectif sous les yeux de mon monteur qui nous avait accompagnés à ce moment-là. Deuxième jour, encore une fois, d'énormes statistiques. Malheureusement, ce qui aurait dû être probablement les plus beaux jours de ma vie se sont transformés en quelque chose d'extrêmement désagréable quand le soir de la veille avant le show match, elle a décidé de transformer ce chantage affectif en chantage sexuel. Évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à prouver, mais je vais essayer de vous le prouver. Premièrement, avec un screen de message dans lequel je le mentionne. Je pense que ça n'a aucun sens de mentionner ça. À un moment dans le message, là justement, il le dit. Il dit ouais, je veux juste te dire que lorsqu'on sera ensemble, je t'interdis strictement d'utiliser le sexe comme moyen de parvenir à tes fins. Et là où tout à l'heure, pour la vanne de oui, je vais t'emmener dans ma tombe, il avait mis des emojis et tout. Bah là, en fait, il n'y a pas d'emoji, il n'y a rien. Donc là, c'est vraiment en mode je te le dis quoi, hein, je te préviens. Ça dans une conversation sans aucun contexte, c'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire. Et ce soir-là, je lui ai bien fait comprendre quelque chose, c'est que le problème, c'était pas qu'elle veuille récupérer les castes ou quoi que ce soit, c'était de vouloir utiliser son corps pour justement arriver à ses fins. Et je trouvais ça extrêmement déplacé. Je le dis à plusieurs fois non, que j'étais pas d'accord avec ça. Moi, je suis pour soutenir les victimes, pour les soutenir à parler et dire la vérité. Sachez que pour un garçon, c'est extrêmement honteux de raconter toutes ces choses, donc je vais pas mentionner un viol pour autant ou quoi que ce soit. Je préfère simplement vous dire la vérité, ce qu'il s'est passé, et je vous laisserai vous-même faire votre propre avis. Si vous avez bien suivi le déroulé de l'histoire et que vous étiez là le jour J, le cast à Madrid a bien eu lieu sur la chaîne d'Elidia. Je suis allé moi-même demander à Kael, la personne qui bosse avec Riot Games, est-ce que c'était possible, étant donné que je faisais le show match sur scène, de mettre le cast sur la chaîne d'Elidia. Je me suis servi de ça comme excuse. Kael m'a dit qu'il allait voir avec Riot, puis il est revenu en me précisant que c'était ok. Je suis allé l'annoncer à Elidia et elle a bien eu le cast sur sa chaîne. Peut-être que pour certaines personnes c'est pas accablant et c'est pas suffisant, mais mettez-vous à ma place 5 minutes, c'est le show match dans lequel je joue.
tout. C'est une opportunité de fou de faire des statistiques de malade. On parle de 20, 25, 30 000 viewers. Et j'aurais, de ma propre volonté, décidé de donner le cast à Elidia sans aucune raison derrière. J'ai absolument pas besoin de m'étaler plus longtemps que ça sur le sujet. Ce qui s'est passé le dernier jour, c'est que j'ai lancé le cast sur ma chaîne. Elle m'a dit qu'elle ne participerait pas si je ne lui laissais pas cast la finale. Évidemment, j'étais remonté à bloc contre son comportement, donc j'ai quand même lancé le cast sur ma chaîne. Et elle est tout de même venue cast avec moi. Et oui, en stream, on a menti, on a fait semblant que tout se passait bien. Durant ces timings-là, j'ai subi une première fatigue chronique. J'ai fait une prise de sang, j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Il m'a expliqué qu'il y avait quelque chose dans ma vie. Et là, c'est ouf aussi. Il va expliquer vraiment qu'il a eu des soucis de santé, en fait, à cause du stress permanent qu'elle lui faisait vivre, jusqu'à perdre des cheveux et de devoir faire une greffe quand même. On en est là. Qui me prenait énormément d'énergie. Je ne savais pas ce qu'était une fatigue chronique, mais il m'a expliqué que mon corps demandait à ce que je lui rende son temps de sommeil. Donc pour ceux qui m'ont suivi durant cette période, ils savent que c'est vrai. Pendant plusieurs mois, Elidia m'empêchait de stream aux horaires que je m'imposais, qui étaient généralement 17, 18, 19 heures au plus tard, et je me retrouvais à lancer après 20 heures. Elle, ça la dérangeait pas parce qu'elle streamait tard, et elle se réveillait tard. Moi, en l'occurrence, j'essayais de me lever tôt parce que je faisais mes propres montages et mes propres TikTok pendant une longue période. J'étais constamment fatigué. Effectivement, elle voulait passer du temps avec moi, donc c'est des choses que je lui ai jamais reproché. Mais j'en parle parce que par la suite, au-delà d'une fatigue chronique, j'ai subi un stress chronique qui m'a fait perdre énormément de cheveux. C'est extrêmement honteux. J'ai consulté avec un spécialiste qui m'a expliqué qu'une alopécie diffusée de la sorte venait très fortement d'un stress. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une greffe et de toute manière, il suffit de regarder ma tête sur mes premières vidéos jusqu'à aujourd'hui. On voit bien que physiquement, je me suis dégradé. Venons-en à l'incident qui est le plus important, je pense. 3 juillet, des amis à moi viennent pour fêter mon anniversaire. 2 d'entre eux restent un petit peu plus longtemps, probablement pour s'occuper du chat ou je ne sais quoi. Durant ce timing, je dirais que début août, elle reçoit un message de la part de Dash qui concerne le The Event. Elle m'annonce qu'elle est invitée pour participer au The Event, je suis fier d'elle, je suis content pour elle. Je vois que de mon côté j'ai pas reçu d'invitation et je me dis c'est un peu dommage, peut-être que je vais en recevoir une plus tard. Quelques jours après, elle reçoit le Discord officiel qui annonce les personnes qui ont été invitées pour ce The Event. Elle me fait la remarque en me disant que Ilan, Flamby, etc. ne sont pas invités, donc chose qu'elle trouve elle-même bizarre étant donné que la grande majorité du temps les gens sont invités par groupe, que ce soit Kameto avec ses amis, que ce soit Tommy, Gotaga ou Zerator avec la team du lundi et ses collègues, tout le monde est invité par petits groupes. Elle en l'occurrence, à ce moment précis, elle ne connaît que quelques personnes mais de nom sans plus. Elle n'a absolument aucune affinité. Je lui dis que c'est probablement une bonne excuse pour demander à Dash de m'inviter, étant donné tout ce que j'ai pu lui apporter précédemment, que ce soit le cast avec les GC, tout ce qui s'est passé à Madrid où je l'ai mise en avant en permanence, je lui ai même donné un cast sur sa propre chaîne Twitch, le fait que je l'aide, que je la raide, que je la mette en avant absolument tout le temps. Moi personnellement je suis trop content de faire du contenu avec elle, que ce soit sur YouTube ou TikTok, on s'entend bien, on rigole, on se vanne, et je suis persuadé que je dois avoir des messages où elle le dit elle-même que je lui ai apporté énormément dans sa vie. Donc sur le moment, je ne me sens pas bizarre de lui dire que j'aimerais bien qu'elle tente de m'inviter en envoyant un message à Dash. Au début, elle me dit qu'elle va le faire. Au bout d'une semaine, je relance le sujet sur la table, je lui demande est-ce qu'elle l'a fait. Elle me répond de manière un petit peu agressive en me disant c'est pas ma faute si t'es pas invité. Et j'essaye de lui faire comprendre à ce moment-là que le problème c'est pas que je sois invité ou pas. En l'occurrence, je vais pas en vouloir à Dash ou à Zerator de m'avoir invité. À ce moment-là, il y a plein d'autres personnes qui sont pas invitées. Mais c'est vrai que je l'en voudrais à elle de pas tenter parce que je sais que moi, à sa place, je l'aurais fait. Je me suis dit aussi que ça avait du sens. Elle est toute seule, elle peut simplement dire bah je connais pas grand monde pour ce The Event, est-ce que ça dérange si je suis accompagné de quelqu'un? Par la même occasion, durant les mêmes timings, j'ai un ami à moi qui est à la maison qui s'appelle Dimitri, qui lui envoie aussi un message sur Discord et qui n'a C'est babouille, hein, comme on l'a vu plusieurs fois. absolument jamais eu de réponse. Le fait qu'elle ne réponde pas, que ce soit même un oui ou un non, ça m'a juste confirmé sa manière d'absolument tout vouloir pour elle et rien pour moi, et je me suis senti trahi de fou. Et ce qui m'a vraiment fait de la peine, encore une fois je le répète, c'est que moi je sais pertinemment que à sa place, j'aurais essayé, il y a absolument rien à perdre. Effectivement, je la relance une dernière fois et j'essaye de lui faire comprendre que c'est important pour moi. Elle me dit j'y suis pour rien, t'inquiète pas, tu seras invité à la prochaine édition. Moi ça me fait bien comprendre qu'elle compte absolument rien faire et qu'elle se rassure en disant ouais l'année prochaine on le fera peut-être ensemble. Moi ce que je veux c'est pas le faire l'année prochaine, c'était le faire avec elle, c'était partager une opportunité, un moment humain, trouver des donation goals qu'on aurait pu faire en duo, lever des fonds pour des assos, c'est quelque chose qui me touche et que j'ai déjà fait à multiples reprises. Commence à me faire à l'idée, je me dis que bah finalement je ne serai pas invité cette année et puis c'est tout. L'annonce des invités officiels est faite. Et donc, est-ce que le clip qu'on avait vu où il pète un câble, hein, il est tout rouge et tout, est-ce que le clip viendrait de cette année-là? Et donc, ce ne serait pas 2025, ce serait bien 2024? Je sais pas. Mais il y a le clip hein, comme ça où il parle du Z-Event et tout. Et sa réaction était quand même chelou dans le clip. Et dans sa vidéo, il n'en parle absolument pas, alors que c'est le clip que tout le monde a ressorti. Ouais, donc c'est là où je dis qu'il a des choses à se reprocher, parce que je pense qu'il doit pas être tout gentil non plus, hein, clairement.
Les streamers qui sont invités lancent leur stream pour réaliser leur donation goal. Et Lydia fait ses donation goals, probablement en live à ce moment-là. Elle vient me voir et vient m'annoncer ses donation goals. Je lis ses donation goals et je me rends compte qu'elle invite une personne qui n'est pas invitée directement par le The Event. Elle peut se permettre d'inviter des gens via ses donation goals. Sur le moment, je me dis cool, une deuxième opportunité de m'inviter, va-t-elle la saisir? Je lis peu à peu tous les donation goals, je me rends compte qu'il n'y en a absolument aucun dans lequel je suis. Et je me rends compte qu'il y a un donation goal qui est super intéressant d'ailleurs, c'est 2 Immortals contre 5 Iron. Pour les personnes qui ne sont pas trop familiers avec le jeu Valorant, 2 Immortals c'est 2 personnes de haut niveau contre 5 Iron, 5 personnes qui sont de faible niveau. Le but c'est de faire un concept un petit peu drôle. À ce moment-là, en joueur immortal, qui d'autre que moi, j'ai les plus gros stats françaises Valorant, et par-dessus tout je suis son copain, c'est une évidence pour moi. Après tout ce que je fais pour elle, effectivement elle m'a rajouté plus tard, mais le moment où on en parle, quel Immortal tu vas inviter? Elle me dit je sais pas, j'y ai pas encore pensé. Moi sur le moment je boue, je me dis en fait j'ai compris. Depuis le début de notre relation, elle me manipule finalement. Elle souffle et elle ferme la porte. Pour ceux qui se rappellent, à l'époque j'étais dans une pièce de streaming où il y avait un grand miroir à l'arrière. À ce moment-là, elle se dirige dans la pièce, elle s'assoit sur le carrelage en face du miroir, elle était en train de se lisser les cheveux. Moi je décide d'aller la voir en me disant je vais lui mettre un ultimatum pour bien comprendre ses intentions. Je rentre dans la pièce et je lui dis écoute, je vais lancer un live et je vais absolument dire toute la vérité. Je vais dire qu'on est en couple et je vais expliquer explicitement ce que tu es en train de me faire subir depuis plusieurs mois. Je m'attendais à 2 réactions différentes. La première, c'est qu'elle soit ok avec cette idée, auquel cas ça voudrait dire qu'elle ne se rend pas compte de tout le mal qu'elle est en train de me faire. Et en vrai de vrai, moi ça m'aurait rassuré quelque part. Mais la deuxième réaction, c'est qu'elle s'énerve, auquel cas ça prouverait ce que je suis en train de dire, que depuis plusieurs mois elle me fait du mal volontairement et que les gens vont le comprendre et vont lui en vouloir. La réaction qu'elle a eue à ce moment-là a créé l'incident qui va suivre. Elle pose son lisseur, elle se lève, elle se précipite vers moi, elle commence à me frapper au niveau du torse et des épaules. Je mets mes mains pour me protéger en avant. À ce moment-là, elle hurle en disant tu veux détruire ma carrière, tu veux détruire ma vie. Moi je la repousse avec mes mains parce que je suis en panique et tout ça se passe sous les yeux de Dimitri, la personne qui vit avec nous à ce moment-là. Elle part en courant dans sa pièce de stream, elle claque la porte et je commence à l'entendre frapper. Donc forcément je la suis, j'ouvre la porte et je me rends compte qu'elle est en train de tabasser littéralement les vitres avec ses 2 poings. Le moment où je rentre dans cette pièce, moi je suis encore énervé, donc je lui dis tu vois, si tu réagis comme ça c'est que j'ai raison quelque part. Toute cette situation se passe toujours sous les yeux de Dimitri qui derrière essaye de nous calmer, mais moi je suis dans le feu de l'action, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je suis énervé contre elle, mais je me rends compte qu'elle tabasse littéralement la vitre et elle hurle des choses folles comme tu veux me pousser au suicide, tu veux détruire ma carrière, maman je vais me suicider, mais des trucs de fou. Moi sur le moment je suis complètement paniqué, je commence à la rassurer, je me rapproche d'elle parce que ça fait à peu près une dizaine de secondes qu'elle est en train de tabasser la vitre. Commence à avoir peur, je lui demande de se calmer, je lui explique que c'était pour voir ses réactions et que je vais absolument pas faire ça. J'essaye de mettre mes mains sur ses bras en lui disant calme-toi, et sur le moment c'est là où il y a eu un incident, c'est là où j'ai fait une erreur, chose que je reconnais. Je n'ai pas su comment réagir face à cette situation, elle était dos à moi et je lui ai mis une claque à l'arrière de la tête. Et ça... ça aurait pu être un perfect quasiment là dans sa vidéo. Mais au moins, il l'assume. Il l'assume et il va même assumer une deuxième fois. Parce que c'est arrivé une deuxième fois. Mais encore une fois, c'est pour le même genre de comportement que c'est arrivé une deuxième fois. Ça n'excuse pas les tartes, tout ce que vous voulez. Après, je sais pas comment même moi j'aurais réagi. Je pense que... J'ai déjà eu des grosses embrouilles avec ma femme, très très sérieuses, vraiment au bord de la rupture, etc. Et jamais ça s'est résolu en coup de poing dans la gueule ou en tarte ou j'en sais rien. Donc je sais pas vraiment comment j'aurais réagi à sa place, probablement parce que je suis pas un sanguin ni rien. Je sais pas. Mais ça c'est le gros problème de son comportement là-dessus, c'est qu'il lui a mis une tarte derrière la tête, quoi. Instantanément après ça, je me suis mise à genoux et j'ai pleuré, je me suis excusé. Évidemment, en premier lieu, je ne minimise absolument pas ce que j'ai fait, je sais que c'est un mauvais geste et je n'ai pas besoin que toute la terre me le dise, je suis au courant déjà. C'est la raison pour laquelle je me suis mis à pleurer et que je me suis excusé. En ce qui concerne la crise de colère qu'elle a fait sur ce moment-là, c'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire à nombreuses reprises. Vers la fin de notre relation, j'ai décidé de la prendre en vidéo durant l'une d'elles. Cette vidéo, je me la suis envoyée à moi-même sur Instagram et comme je vous l'ai expliqué au préalable, elle avait l'habitude de fouiller dans mon téléphone et de supprimer des choses. Cette vidéo, elle l'a bien supprimée de mon téléphone. J'ai évidemment la copie, heureusement. Évidemment, je n'ai absolument pas envie de vous mettre ça à l'écran parce que c'est une horreur. Honnêtement, c'est presque autant accablant pour moi. Les gens vont dire mais comment t'as pu sortir avec un démon pareil? Alors pour vous prouver que cette vidéo existe bien, en fait, on va simplement demander à Elidia de le confirmer à ma place. Et en gros, j'étais devenue folle et il m'avait filmé. Et du coup, j'étais allée sur son tel pour la supprimer. Ouais. Et du coup, j'étais devenue complètement folle et genre, je hurlais. Je disais, j'en peux plus. Ma pauvre. Donc, je pense qu'il parlait de cette vidéo. Et parce qu'en fait, j'étais devenue complètement hystérique. Ouais. Attends, mais comment il a la vidéo si je l'ai supprimée de son tel? Je sais pas, supprimé récemment? Ouais, j'ai tout supprimé, gros. Même récemment? Ouais.
te coupe. Mais la vidéo, pour moi, c'est la vidéo où tu deviens folle en mode. Tu peux Mais ça veut dire il l'avait enregistré quelque part. Tu peux juste un câble devant un miroir parce qu'il te rend folle. Mais gros, je hurle de baiser, hein. Mais je pourrais toujours dire qu'il m'avait. Je hurlais. Je hurlais, gros. Les messages où je précise littéralement tout ce qui s'est passé à ce moment-là existent bien. Et Lydia, si tu peux toi-même poster ces messages, lorsqu'on en a parlé la première fois, donc probablement le lendemain ou le soir même, c'est bien un message dans lequel je précise, je ne t'ai pas frappé, je t'ai mis une claque parce que tu étais, désolé du terme, je sais que c'est pas approprié, que ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais hystérique c'est le mot probablement que j'ai utilisé. Je lui dis que j'avais peur qu'elle casse la vitre, qu'elle se fasse mal, et j'ai même précisé que je suis tombé à genoux et que je me suis mis à pleurer. Si la nana était vraiment en train de hurler, taper partout, etc., oui, hystérique, c'est le mot approprié, hein. On est sur un message qui date d'un bon moment. Moi j'aurais dit t'es complètement timbré ma pauvre vieille, hein. Mais bon, c'est ma façon de parler. Je suis persuadé que j'ai raconté plus ou moins tout ça dans ce message. Je n'ai absolument pas peur que ce message soit mis en évidence, au moins ça pourrait notamment prouver que ce que je dis n'est pas inventé. Maintenant, deuxième point qui est important, j'ai un témoin sur le moment. Certes, ce témoin c'est un ami à moi, mais je peux prouver aussi via des screens que lorsqu'on avait des disputes entre Elidia et moi, Dimitri et Elidia passaient du temps même au téléphone. Et là, c'est ce que je vous ai dit, en fait, Dimitri a été très présent du début à la fin de leur relation, puisque là, vers la fin de leur relation, il faisait tout simplement le... comment on appelle ça? Ouais, c'est le confident. C'est le confident, c'est le médiateur, voilà. Il faisait le médiateur, il allait la réconforter, il essayait de jouer entre les deux, etc. Franchement, c'est un bon pote, lui, hein. Pour discuter, essayer de la calmer, c'était son confident. Et Dimitri, c'est une personne qui a 30 ans. Est-ce que vous pensez sincèrement que si j'avais tabassé Elidia ce jour-là, Dimitri n'aurait absolument pas réagi? N'importe quel être humain, que ce soit mon ami ou pas, en voyant une femme se faire tabasser, aurait réagi. Ce jour-là, il y avait aussi Thomas qui était dans la cuisine. Lorsqu'il a entendu la dispute, il a totalement esquivé, il est parti sur la terrasse et il a notamment entendu Elidia qui frappait contre la vitre. Thomas est prêt à témoigner pour moi. J'aurais pu lui demander de mentir par rapport à ce qu'il s'est passé pour appuyer mes propos. Mais personnellement, je me sens extrêmement bien l'idée d'être honnête et de dire littéralement la vérité. La question que vous vous posez, c'est pour quelle raison? Ça, c'est une force de caractère et une qualité que je reconnais. C'est-à-dire que même dans une sauce, comme il est, dans une giga sauce, vraiment une giga sauce, même là-dedans, quand même, il assume avoir mis une tarte. Il le dit clairement, il assume. C'est mauvais, etc. Oui, d'accord, mais il assume. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut noter, hein. Il essaye pas de détourner le truc, de dire oui, mais je l'ai pas tapé fort, je lui ai juste mis une... Non, je lui ai mis une tarte. Et il l'assume, au moins, c'est au moins ça. Tout ce qui arrive en ce moment sort Il en faut des grosses pour assumer ça dans la sauce dans laquelle il est là. seulement maintenant, alors que ce qu'il s'est passé date de début septembre 2024. Après ce premier incident, on a décidé d'emménager ensemble et lorsque nous sommes arrivés dans le sud, dans une nouvelle maison, les disputes sont devenues bien plus récurrentes et toxiques qu'elles ne l'étaient déjà à l'origine. Je vais essayer de vous contextualiser certaines d'entre elles, histoire que vous puissiez vous situer. Moi, mon but, c'est que vous puissiez vous mettre à ma place dans la relation et peut-être vous demander comment vous auriez réagi. Et je suis persuadé que tout le monde aurait mieux réagi que moi. Absolument tout le monde a la science infuse et le tribunal de Twitter m'accable et veut me faire passer pour une horrible personne. Et je le conçois. Y compris tous les gros streamers, encore une fois, que vont-ils dire maintenant? Tous les gros streamers, là. À partir du moment où on croit la victime, encore une fois, j'en veux absolument personne. Par exemple, vu que ça n'allait pas très bien dans notre relation, notamment il y a eu beaucoup de voyages, que ce soit au ski, dans lequel elle ne voulait pas que je vlog parce que c'était son vlog à elle. On a eu des disputes à Londres pour un live, littéralement. Elle a notamment été invitée à Berlin pour cast la finale de Valorant des Game Changers. À ce moment-là, une personne qui s'occupe de l'OBS et de l'audio ou de gérer justement les problèmes lorsqu'on en rencontre vient et s'adresse à Elidia, moi et Lakers, notre streamer qui était présent à ce moment-là, et demande si, par hasard, on voulait mettre plusieurs clés de stream, donc qui aurait permis de stream sur différentes chaînes justement cette finale. Elidia répond non instantanément. Sur le moment, je trouve ça dommage parce que si elle m'avait demandé ou si elle avait ne serait-ce que tourné le regard, que ce soit du côté de la Kers ou du mien, je l'aurais bien évidemment dit non, c'est son moment, c'est son kiff. Mais le fait qu'elle me propose pas, par rapport à ce qui s'est passé à Madrid, je trouve que c'est quelque chose de problématique. Ça prouve encore une fois qu'elle veut absolument tout pour elle et rien pour moi. Et on parlait de base de jalousie professionnelle brutale. Durant le premier incident, ce qui s'est passé n'était pas dû à une jalousie du fait qu'elle soit invitée et pas moi. Ce qui s'est passé était dû à une situation spécifique. Et je rappelle que je me suis fait frapper avant. La différence, c'est que je suis un homme et que c'est une femme. Si en face ça avait été un homme, j'aurais subi des séquelles. Maintenant, ma voix a beaucoup moins d'impact que celle d'une femme et je le conçois malheureusement. En plus du fait qu'elle ne voulait pas partager le cast à Berlin, pensait littéralement que je la trompais à Berlin dans ma chambre d'hôtel. Elle m'avait accusé notamment de l'avoir trompée avec Lens. Je rappelle qu'elle a mon mot de passe de téléphone et qu'elle fouille absolument toutes les nuits. Et elle avait mis son Face ID dans mon téléphone. Je ne savais même pas que c'était possible. À une époque, un tweet avait été fait qui demandait quel genre de maillot e-sport on pouvait porter en public et que ça fasse pas trop
trop geek. Glens avait répondu en mettant une photo de moi et Elydia a tiré des conclusions hâtives en disant que je l'avais trompé avec Glens. L'unique moment où j'avais rencontré Glens, c'était lors d'un shooting. Dans ce shooting, il y a plusieurs personnes, Nello, Emash, Maxime, son propre photographe, Younes, un ami à moi, et Loupiot. Il y a peut-être d'autres personnes, mais je les ai pas en tête. L'unique personne qui à ce moment-là savait que Elydia et moi étions en couple, c'était Loupiot. Donc à ce moment-là, je lui ai envoyé des vocaux. J'ai un souci avec Célia, tu te souviens le shooting qu'on avait fait avec la Carmine Corp? Depuis il y a Glens, qui est la joueuse, la blonde avec qui t'as dû parler je suppose, qui tweet pas mal sur moi, et là en l'occurrence récemment encore un tweet, je sais pas si tu l'avais passé sur Twitter, mais du coup Célia m'en reproche, vas-y, à plus, ciao, ciao. Excuse-moi, et du coup Célia est persuadée qu'il s'est passé quelque chose avec Glens sur le shooting, alors que je lui assure que je ne lui ai même pas parlé, honnêtement je te dis la vérité, tu étais là et tu pourras lui affirmer, je ne lui ai pas parlé du tout, je lui dis bonjour à l'aller et au revoir, et c'est tout quoi. Et là, elle se monte la tête, elle m'a appelé en disant que c'était fini, etc. Et moi, ça me brise le cœur. Je suis amoureuse. Je sais pas sur qui compter pour m'aider, malheureusement. J'ai mon pote qui était là sur place l'autre fois. Il a pu lui expliquer qu'il s'était rien passé, mais elle peut pas lui faire confiance parce que c'est mon pote. Du coup, j'ai besoin de quelqu'un pour me sauver. Si tu peux, je suis vraiment désolé de te demander ça, mais si tu peux juste soit lui envoyer un petit message, soit l'appeler, soit lui expliquer parce qu'elle veut pas me croire moi et je sais pas comment faire honnêtement. Je suis vraiment désolé de te demander ça. Ça peut paraître absurde et tout. J'espère que tu comprendras, mais je sais pas pourquoi elle est persuadée que depuis ce jour-là, il se passe quelque chose entre Glens et moi. Je ne lui parle pas, je ne la mentionne pas. J'ai répondu une fois à un tweet où elle avait parlé de moi, c'est tout. Genre, mais rien de spécial, rien de bizarre, tu vois. Je dis s'il te plaît, raisonne Elydia, parce qu'elle avait littéralement décidé de me quitter. Elle a pris ma valise, elle l'a mis en dehors de la chambre d'hôtel, elle a fermé et je n'avais pas la carte pour entrer dans l'hôtel. Le problème c'est que même après ça, je lui disais envoie un message aux personnes qui étaient présentes, que ce soit Loupiot, même Glenn si tu veux. Elle me disait je suis persuadée que tu leur as dit de mentir, etc. ou que t'as des choses à cacher. Encore une fois, c'est un problème dans lequel on m'accuse où il n'y a aucune preuve. Je suis totalement innocent. Je n'ai absolument jamais eu de contact avec Glenn, à part pour lui dire bonjour. Et à la fin de ce KCX dans lequel j'avais participé, je l'ai croisée dans des couloirs plus tard. Elle était venue s'excuser dans mes DM et je lui avais pas répondu parce que Elydia voulait pas que je lui réponde. Moi ça m'a fait de la peine quand je l'ai croisée, je suis venu m'excuser et je lui dis bah désolé, je suis en couple avec Elydia, elle a mal pris le tweet où tu mets une photo de moi. Il me semble que Glens à ce moment-là me disait que elle avait pas envie de mettre une photo d'elle parce que ça faisait narcissique ou un truc dans le genre, mais peu importe. Durant une autre des nombreuses disputes qu'elle avait l'habitude de faire, étant donné que moi j'avais besoin de respirer et de prendre du recul sur les situations lorsque elle avait fait une connerie et que je l'en voulais, sauf que lorsque j'essayais de m'échapper, elle prenait mes clés de voiture et mes clés de maison, elle les cachait, elle se mettait en face de moi et tendait les bras pour m'empêcher de passer, elle me bloquait, elle m'agrippait, elle me courait même après et j'ai des témoignages de ça qui se sont passés à Dijon un peu plus tôt, mais c'est quelque chose qu'elle faisait régulièrement. À cette époque, en plus d'une maison qu'on louait, on avait un petit appart en Airbnb qui était juste au-dessus. Airbnb dans lequel j'ai streamé pendant une période. Pendant cette dispute, j'essayais d'aller m'enfermer dans ma pièce et le problème c'est qu'elle passait ses mains et son corps entre la porte et le mur pour empêcher que je... Vous vous rendez compte de la relation toxique? Et encore, c'est pas le pire. Vous vous rendez compte vraiment de la relation de merde qu'ils avaient là? C'est quand même incroyable. Ferme la porte. Passer 10-15 minutes à essayer de lui mettre des feintes, elle me courait après, etc. C'est ridicule. Vraiment, j'ai trop honte de sa mère, c'est trop ridicule. À un moment, j'arrive à fermer la porte, je lui demande de me laisser tranquille, j'ai besoin de respirer et de passer à autre chose. Elle force pour tirer la porte de son côté, je lâche la poignée et je passe par la fenêtre, littéralement. Je monte à l'appartement au-dessus, je ferme ma clé derrière moi parce que j'avais les clés de l'appartement mais pas de la maison qu'elle avait volée. Je me pose en haut sur le matelas, dites-vous, il est peut-être 2-3 heures du matin. Je dormais pas en haut dans l'appartement, donc il y avait pas de drap, mais j'avais besoin de m'allonger pour respirer un petit peu. Au fur et à mesure, j'entends du bruit, elle toque et elle trouve une manière de rentrer. Elle était rentrée en passant par le toit et elle était littéralement passée par la fenêtre. Pour ceux qui s'en rappellent encore une fois, j'ai streamé dans un appartement pendant un petit moment et la raison pour laquelle la fenêtre à ma droite était ouverte, c'est parce que j'avais le câble Ethernet de la maison d'en dessous qui passait par cette fenêtre pour donner justement du réseau à l'appartement au-dessus. C'est par là qu'elle est passée, elle est venue continuer sa crise et c'est à ce moment-là que je lui dis je te déteste, je veux te quitter, tu agis comme une merde. J'ai dit des trucs méchants, j'en suis persuadé, mais mon but c'était de la quitter à ce moment-là. Je ne la supportais plus et je la détestais. Son comportement en général, c'était plus possible pour moi. Je suis trop vieux pour ces conneries. À ce moment-là, elle a mal pris, elle a pris son téléphone et elle me l'a jeté dessus de toutes ses forces. Encore une fois, c'est des choses dont je parlais très peu parce que je sais qu'elle réagissait sur le moment de la colère. Et même si je lui en voulais qu'on en parlait le soir même ou le lendemain, c'est des choses qui, encore une fois, on se pardonnait mutuellement et on s'excusait mutuellement, que ce soit son comportement ou le mien. Donc à aucun moment je lui en ai voulu d'avoir réagi comme ça. C'est là où moi ça me pose problème parce qu'on me fait passer pour quelqu'un qui tabasse les gens. Là où moi je me suis vraiment fait taper, on m'a acheté même un téléphone dessus et à chaque fois c'est vraiment dans un contexte de vouloir faire du mal physiquement. Si en face ça avait été un homme et que j'avais été une femme, ça aurait été encore plus problématique. Et je trouve pas ça normal que c'est censé être plus problématique parce que c'est une femme et que moi je suis un homme et que du coup ma voix ne compte peut-être pas assez. Les violences conjugales sur les hommes, c'est un sujet qui est très tabou, pas qu'en France, hein, d'ailleurs dans le monde entier même. Et le problème, c'est que les hommes sont souvent pas vraiment pris au sérieux, en fait, quand ils dénoncent des violences conjugales. Donc le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui restent silencieux et il y en a beaucoup qui, comme lui, vont dire ça, mais vont quand même se faire chier dessus. Parce que lui, il lui a mis une tarte et tout le reste de ce qu'elle lui fait,
les gens s'en branlent en fait. Les gens font abstraction et je le vois là, c'est ce que je suis en train de regarder depuis tout à l'heure. Vous devez me voir en train de baisser la tête comme ça. Alors je suis pas en train de m'endormir, hein. C'est juste que je suis littéralement sur Twitter, sur mon téléphone, en train de regarder les réactions des gens par rapport à cette vidéo et je vois déjà beaucoup de réactions de gens qui sont en mode ouais mais de toute façon peu importe ce qu'elle faisait, t'avais pas à lui mettre une tarte et tout. Et voilà, c'est le problème en fait. C'est le problème, c'est que là, du coup, t'as une paire de couilles, un zob, t'es foutu. Tu peux dire ce que tu veux, t'es foutu. T'es considéré comme l'agresseur, quoi qu'il arrive. En plus, dans ces communautés-là, ils sont très gauchistes, donc ils sont très féministes. Donc en fait, elle a le monopole. Elle a le monopole et comme je vous l'ai dit, pour moi, il n'y a pas vraiment de plus ou de moins. Les deux ont de gros torts. Elle a un comportement exécrable de meuf toxique, jalouse au possible. Lui, il a le comportement d'un mec à la fois qui est un peu hein, sur les bords, mais en même temps, de l'autre côté, lui, il fait ses trucs en fait. Il est là pour sa carrière, pour son taf. Et après, malheureusement, il a l'air de gérer très mal les engueulades, des trucs comme ça. Ça a l'air d'être très compliqué. Enfin, je sais pas, franchement, la relation toxique de merde qu'ils avaient, c'est assez incroyable. Et bien sûr, les tartes qu'il lui a mis, parce que là, il en a mis une, et probablement une deuxième. Même lui est pas trop sûr, mais je pense que oui, hein, vu comment il raconte la scène, je pense qu'il en a mis une deuxième. Évidemment, elles sont pas méritées du tout. Personne ne devrait se prendre de tarte. Là-dessus, on est totalement d'accord. Des insultes, des gros mots, des trucs, des engueulades, tu cries, tu claques les portes, tu mets les coups de poing dans les murs, bon, si tu veux. Mais des tartes, etc. Non, personne ne devrait lever la main sur son partenaire de vie. Hein. Quand bien même tu l'aimes plus, c'est pas pour ça qu'il faut... Oula, j'arrive plus à parler. C'est pas pour ça qu'il faut le frapper. Donc bref. C'est une balle au centre. Comme je l'ai dit, c'est une balle au centre. Pour moi, les deux ont de grosses choses à se reprocher. Et il n'y en a pas un qui prend l'ascendant vraiment sur l'autre. Hein. On arrive au dernier incident qui s'est passé entre elle et moi. Cette fois-ci, c'était en voiture. Durant le KCX, ils ont... Et ça, vous allez voir, ça en voiture, moi, ça me fait péter un câble. Moi, ça me fait péter un câble. Je pense que je m'arrête. Genre, je pile, je m'arrête et je la dégage de la bagnole. Je crois que... Je sais pas, franchement, c'est... Oh, comment vous voulez faire avec un démon, voilà, une hystérique comme ça à côté de vous, quoi. Bref. Ils ont annoncé KCBS, Kotei a pris contact avec nous. Dans ses messages, il nous proposait un contrat de co-caster, moi pour KCBS, donc l'équipe masculine, et elle allait continuer de s'occuper des GC, donc l'équipe féminine. Elle m'explique que j'ai de la chance, selon elle, parce que les filles sont nulles et ça fait moins de stats, donc elle aurait pris... Voilà, donc... oui, l'autre, c'est une grosse tepu. Oui, non, Flamby, il est gros et moche, on s'en bat les couilles. Et ouais, non, j'ai pas envie de caster les meufs parce que c'est chiant, en fait. Parce que c'est chiant, parce que c'est nul... Il y a des gens qui sont là, ah ouais, Lydia, t'es trop bien, t'es trop la goat, ma beauté. Ah, ma reine. Préféré cast KCBS. Après, encore une fois, il n'y a pas de preuve, hein. C'est ce qu'il dit. Enfin bon. Un bénéfice du doute, hein, quand on voit son comportement par message, c'est le genre de truc qui m'étonnerait pas. Bon, ça a très mal vieilli parce que les filles sont super fortes. Bref, durant une conversation qu'on a en voiture, lorsqu'on rentre de Montpellier, elle m'explique qu'elle aimerait cast KCBS contre JL avec moi. Le premier match où on s'est fait tarter notamment. Sur le moment, vous l'avez bien compris, depuis le début, elle cherche uniquement mon buzz et je l'ai prouvé à multiples reprises. On est dans un moment de notre relation où on est au plus bas, c'est-à-dire que c'est froid, que la moindre étincelle peut littéralement créer un feu. Je lui explique que je ne vois pas pourquoi je l'inviterais, étant donné qu'elle s'occupe des GC désormais. Elle me dit, pour commencer, que je suis égoïste. Moi, je lui explique, je suis persuadé que tu veux faire ce match avec moi parce qu'il y aura de l'audience étant donné que c'est JL contre KC et j'affirme ça même en... Et ça encore une fois on a les messages, des trucs où elle dit oui non mais je regarde tout le temps mes viewers, j'arrive pas quand je fais moins de viewers que lui, je sais pas quoi. Donc c'est quelqu'un qui est là vraiment pour le buzz, pour les stats, hein, à fond. Disant tu es assoiffé de sang. Je peux pas inventer ça. C'est vraiment ce que j'ai dit sur le moment parce que c'est ce que ça m'a inspiré. Ambiance totalement morbide dans la voiture, plus aucun bruit, elle éteint même la musique. On arrive au péage en direction de la maison, on passe le péage et le moteur s'éteint une première fois. Je comprends pas, je regarde le tableau de bord, aucun voyant quoi que ce soit, donc je redémarre une deuxième fois, je rappelle que je suis en automatique, c'est un start and stop, c'est littéralement cette voiture. Je commence à avancer pour m'extirper parce que des voitures commencent à s'accumuler derrière moi, je les vois dans mon rétroviseur. La voiture s'arrête une deuxième fois, là je commence à me poser des questions, je la regarde, je lui dis bah mince, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de me référer à elle, peut-être qu'elle a une idée, et je redémarre une troisième fois et je la vois avec sa main venir pour essayer d'éteindre la voiture une troisième fois. Donc à ce moment-là, j'attrape son poignet, je lui dis qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Elle force, elle me dit je veux qu'on s'explique, elle vient pour appuyer avec sa deuxième main. À ce moment-là, j'essaie d'attraper ses deux mains et je la bloque avec mon bras. La voiture est redémarrée, je commence à braquer sur la droite. Sur la droite, il y a une aire de repos, c'est littéralement là où j'ai enregistré ma vidéo, où j'explique pourquoi je me suis fait ban pendant un mois. Sauf que je suis en train de traverser littéralement toutes les voitures qui sortent du péage, notamment ceux qui ont justement le télépéage et qui passent, même si c'est
pas une vitesse ahurissante, ça doit être du 30 km. Moi, je vous dis la vérité, on est dans une situation de danger. Je continue à braquer, mais imaginez la situation. J'essaie de regarder dans les rétros, vérifier ce qui se passe autour de moi. Je la maintiens en plus avec mon bras, elle qui force et qui se débat. Et en même temps, je braque et j'essaie de me diriger vers l'aire de repos. Encore une fois, à ce moment-là, elle a une super idée brillante comme d'habitude. Elle décide d'ouvrir la porte et d'essayer de sortir par la porte. Sur l'autoroute, enfin littéralement à la sortie du péage. Donc toutes les voitures sont en train de sortir. Moi, je suis en panique totale, donc je l'attrape, je la tire vers moi, je lui dis tu te fous de ma gueule. Et avec ma main, je fais un geste comme ça. Donc je pense que je lui ai mis une claque honnêtement. Je pense que oui. Je pense que oui. Dans l'énervement, dans le truc, à mon avis, vu comment tu l'expliques, t'as dû lui mettre une tarte au passage, elle a dû s'en prendre une deuxième. C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit, il a du mal à contrôler. Après, est-ce que c'est facile de contrôler avec quelqu'un comme ça en face? Je sais pas. Je sais pas, et puis le truc, c'est que je les connais pas les deux, donc je suis vraiment en total zob dessus. D'un côté, il y a un mec que, honnêtement, j'ai jugé peut-être un peu trop vite sur les extraits qu'on avait vus dans ma première vidéo, puisque ici, c'était clairement pas le même Cassos qui était dans ses clips. Dans ses clips, on aurait vraiment dit un Cassos. Là, on dirait vraiment juste un mec normal, il s'exprime bien, il parle bien. À l'écrit, dans tous les messages à l'écrit, il parle bien, il fait pas de faute, il écrit très peu en abrégé. Donc c'est vraiment... Bon, on est loin du Cassos que j'ai décrit moi dans ma vidéo. Bref. Et donc je pense que voilà, son tort, c'est ça, c'est de pouvoir gérer... de réussir en fait à juste ne pas toucher, enfin ne pas mettre de tarte en fait. Même quand tu es ultra énervé, tu dois savoir te retenir au bout d'un moment. Il y a des limites quoi. Et bref, donc cette limite-là a été franchie une deuxième fois possiblement. J'arrive à m'extirper jusqu'à l'aire de repos. À ce moment-là, je la lâche. Elle prend la fuite littéralement. Elle court. Elle va se cacher derrière un arbre. Vas-y. En fait, rien que d'en parler, j'arrive pas à croire. C'est un peu ridicule quand même. Je me dis. Après, elle a 20 ans la meuf. Quand ça se passait, elle avait 19. Enfin ouais, elle avait 20 ans quoi. Elle avait 20 ans. Lui en avait 25, 26. Bon. Déjà, il y a une trop grosse différence d'âge, c'est ce que j'ai dit dans ma première vidéo. Il y a une trop grosse différence d'âge. À cet âge-là, entre 20 et 26 ans, c'est énorme. C'est énorme. Entre 30 et 36 ans, bon, ça change moins. Entre 40 et 46 ans, il n'y a plus aucune putain de différence. Par contre, vraiment, entre 20 et 26 ans, il y a une différence de fou. En termes de maturité, en termes d'expérience, en termes de gestion, en termes de tout, en fait, en termes de vie, c'est beaucoup trop différent. Lui était beaucoup trop mature pour elle, en fait. Juste sur le terme de l'âge quoi. Et puis même ça se voit comment il parle, ça se voit comment elle parle. Elle est vraiment gamine. Lui est beaucoup plus posé, c'est bizarre. C'est pas comme ça qu'on l'a vu dans les extraits, mais bon bref. C'est un autre monde et on essaie de me faire passer pour quelqu'un qui tabasse les gens. Ok, j'admets, j'ai pas été bon dans la relation, mes gestes, ma manière de réagir, etc. J'en suis conscient, j'ai besoin de personne pour me dire que ce que j'ai fait c'est mal ou que j'ai mal réagi. Mais je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que à ma droite, si en côté passager c'était un handicapé, mon père, ma mère, mon petit frère, même Cédric Doumbé, j'aurais réagi de la même manière. C'est dangereux, on est sur la route, c'est absolument pas un endroit dans lequel on a ce genre de réaction. Et au vu de tout ce qu'elle m'a fait subir au fur et à mesure de la relation, et encore j'ai dû raconter 70%, il y a encore plein de trucs, que ce soit même dans le vocal d'1h20 où elle parle à mon ex et elle dit des choses atroces, grossophobie, elle émite des accents africains, je comprends pas où elle veut en venir en fait. Bref, reprenons l'histoire, je me gare, je lui envoie un message et je lui dis regarde ce que tu me fais faire. Et je le pense toujours aujourd'hui. Certains vont dire peut-être que c'est une phrase de fou, que je suis bizarre, mais si je lui dis ça, c'est que je sais qu'au fond de moi, je ne suis pas comme ça. Et sur les réseaux, littéralement, il y a plusieurs personnes qui sous des tweets disent c'est pas la première femme à qui il fait ça. Et la raison pour laquelle les gens disent ça, c'est parce qu'elle a demandé à mon ex-copine de témoigner contre moi en mentant, en disant que je l'ai frappée elle aussi. M, du coup, a joué le jeu parce que le but c'était d'avoir des preuves, et donc elle en a probablement parlé autour d'elle en disant ouais, même son ex elle est prête à témoigner, etc. Genre ceci prouve cela, pour quelle raison, étant donné que M n'en a parlé absolument personne d'autre qu'elle. Personnellement, moi ça me fait énormément de mal pour les personnes qui subissent de réelles violences physiques. La vérité c'est qu'aujourd'hui je sais qu'il n'y a aucune preuve, aucune photo de bleu, aucun coup qui a été mis, c'est-à-dire des coups, phalanges, coups de poing pour faire du mal physiquement. Je sais aussi du coup qu'il y a eu beaucoup de mensonges et je vous l'ai prouvé, et pour moi ça décrédibilise littéralement tout le discours d'une femme battue qui subit réellement des violences. On parle d'hommes qui veulent se donner raison avec la force. On est tellement loin à l'opposé. Effectivement, vous pouvez m'en vouloir pour les gestes que j'ai pu avoir durant ces incidents, et honnêtement, je m'en veux moi-même aussi. Il se peut que j'aurais dû réagir autrement. Pour le coup, en voiture, je sais pas exactement comment j'aurais dû réagir. Pour ce qui est du premier incident, j'aurais peut-être pu essayer de la maintenir ou de la tenir, ou peut-être de la laisser se faire mal, mais c'est vrai que sur le moment, j'ai vraiment réagi à chaud et instantanément sur le coup de la panique, donc effectivement, je m'en veux. Mais
mais je refuse sur tout ce que j'ai de plus cher au monde qu'on le dise publiquement que j'ai tabassé des gens. Effectivement, dans son communiqué, elle a suivi les conseils de son amie, sa super amie d'ailleurs Soriane, qui lui dit de modifier des propos, etc., etc. Je doute honnêtement que une claque, des insultes ou des embrouilles fassent de moi quelqu'un de problématique. Donc là, on a quand même d'un côté une meuf un peu toxique, avec un comportement très chelou, jalouse, maladive, etc., qui s'entoure de copines qui lui disent de modifier ses propos, qui lui disent de faire de la merde. Et lui, à côté, en tout cas de ce qu'on voit dans les messages qu'il a bien voulu nous montrer, c'est que ça a l'air de pas être un mauvais gars quand même. Bon, après, ça reste des jeunes, c'est des millennials, hein. C'est des millennials sur les réseaux, etc. Enfin bon, bref, ils ont des vies quand même très cheloues. Je le vois avec mes apprentis que j'avais à l'époque, hein, à 18, enfin genre entre 16 et 18 ans, wow, ils ont des vies... je sais pas, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Bref, donc lui, il a l'air quand même un peu plus sain, on va dire, en termes de comportement, apparemment, hein, après j'en sais rien, parce que bon, les clips, encore une fois, qu'on voit défiler, c'est bizarre, mais bon, bref. Et lui, par contre, du coup, il est entouré d'un vrai pote qui joue le médiateur, qui est mature, etc. Mais lui, à 26 ans, son pote, il a 30 ans. Elle a 20 ans, sa pote, elle doit avoir le même âge. Donc t'as vraiment des gens qui n'ont rien à voir en termes d'âge, en termes de maturité. T'as d'un côté des gens matures, de l'autre côté des gens immatures. Donc c'est très compliqué, en fait, à gérer... Je sais pas, c'est très bizarre. Évidemment, je dis pas que c'est normal, mais je pense que ça peut arriver à tout le monde, que ça a dû arriver à tout le monde durant certaines relations. Malheureusement, je déteste ça, subir une injustice. Aujourd'hui, j'ai eu ma mère qui m'a appelé en pleurs. Je suis évidemment obligé de faire semblant que tout se passe bien. J'ai absolument pas envie qu'elle refasse un infarctus. Mon petit frère qui m'envoie notamment des messages pour savoir si je vais bien. Franchement, je vous dis la vérité, j'étais plein de haine, j'avais pas envie de pleurer, je sens que les larmes montent parce que je parle de mon petit frère et que ça me touche énormément. Non, ne pleure pas, on va dire que t'es une salope, on va dire que tu fais comme Pierre Chabrier. Pierre Chabrier. Je pleure pas, mes yeux transpirent uniquement. Donc je tiens à m'excuser, non pas à Elidia, étant donné que je l'ai déjà fait durant notre relation à multiples reprises, qu'on s'était pardonné mutuellement et qu'elle a décidé de m'attaquer dans mon dos. Maintenant, la raison pour laquelle elle a fait ce communiqué publiquement, c'est parce qu'elle a vu que dans ma story Instagram, il y a quelques semaines, j'ai posté le fait que j'étais en train de travailler sur une vidéo. La vidéo devait être bien moins hard que celle-ci. Il y a plein de choses que j'avais atténuées parce que j'ai juste peur qu'elle se fasse du mal, je n'ai pas envie de ça. Ça n'a jamais été ma volonté. Faire des vidéos sur internet, c'est uniquement une passion. Elle a juste appliqué le principe de base, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc elle a attaqué en première, hein, c'est tout. Un métier avant, en vrai de vrai, retravailler normalement, ça me dérange pas plus que ça. J'espère que certains prendront en compte ce que j'ai dit et que de toute manière, même si ça pouvait me sauver quelque part, le mal est fait et qu'en vrai de vrai, vu les proportions que ça a pris, je me doute que ça n'arrangera jamais rien. Et ça me fait de la peine, c'est comme attaquer une personne qui se rend même pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Et je dis pas qu'à côté je suis tout blanc, hein, bien évidemment que non, donc je m'excuse notamment auprès de ma communauté, je m'excuse auprès des gens qui m'ont soutenu pendant tout ce temps. Honnêtement, je trouve que mes actes sont pas non plus catastrophiques. Évidemment, c'est pas justifiable, peu importe ce qui se passe, je ne peux pas justifier ma manière d'agir, mais par rapport aux circonstances et au contexte que j'ai donné, j'espère en tout cas que des gens se rendront compte que dans ce genre de situation, ils auraient pu réagir de la même manière que moi. Enfin bref, prenez soin de vous, honnêtement, je pense pas continuer les réseaux, que j'ai vraiment envie de subir une vague de haine en permanence, je sais pas, je suppose que ça doit être mérité. Honnêtement, j'ai cherché tellement 10 000 manières de contacter Lydia et de discuter avec elle, elle en a jamais parlé. La seule fois où elle a répondu, elle était en compagnie de Mel et Loupiot, Mel que j'avais l'habitude de raid aussi, et lorsqu'elle me proposait de faire de la duo, et Lydia m'avait dit de dire que non, donc moi je lui disais ouais, dès que je rank up, vas-y. Au final je disais non, donc désolé de vous mêler à tout ça. Loupiot aussi en l'occurrence, lorsque tu m'as appelé et que tu m'as demandé pour quelle raison Lydia t'avait unfollow, la vérité c'est pas ce que je t'ai dit, j'ai essayé de te donner la raison la moins problématique pour elle, parce que je voulais pas vous ayez d'embrouille toutes les deux, mais l'insulte elle a bien eu lieu, c'est quelque chose de quotidien, c'était pas la première fois qu'elle était jalouse de toi, étant donné que j'avais l'habitude de lui dire que je te trouvais remarquable vis-à-vis de toutes les choses que t'avais pu faire. Ce jour-là à Nice, que t'as rencontré en Thaïlande, était dans la voiture au même moment, il pourra littéralement te confirmer ce qui s'est passé. J'ai essayé d'apporter le plus de screens aussi possible. Évidemment, c'est une relation qui s'est passée dans la vraie vie, on vivait ensemble, donc tous les messages que j'ai essayé de vous montrer, toutes les preuves, que ce soit enregistrement, etc., c'est des choses qui étaient extrêmement dures à avoir. J'espère honnêtement que ce sera suffisant et je m'excuse aussi auprès de la Carmine Corp, ça n'a jamais été une volonté. Lorsque j'en ai parlé à Arthur, j'ai bien précisé ce qui s'était passé des deux côtés. Faut croire qu'elle a pu continuer à cast et moi non. C'est bien eux qui m'ont demandé de faire un tweet et de mentir, donc les gens qui retweetent en disant ceci explique cela, honnêtement si j'avais pu dire la vérité dès le début je l'aurais dit. On m'a conseillé de prendre un avocat et de ne pas en parler ni même... Et ça c'est pareil, ça fait un peu écho là-dessus, c'est pour ça que là-dessus je le comprends. Il a parlé à des gens, c'est des gens qui lui ont conseillé de faire quelque chose, au final ce quelque chose a totalement empiré en fait derrière le drama.
Et tout simplement, quand j'ai eu le drama du cuir, hein, le fameux drama du cuir, où c'est pareil, ça avait fait des tweets à 400, 500 000 vues sur ma gueule. Bon, on est loin des 40 millions de vues, hein, mais ça avait quand même fait pas mal de bruit, notamment dans la sphère jeux vidéo sur YouTube, où tout le monde avait vu ma sale gueule de raciste, hein, suivant les gens. J'avais été insulté du coup de raciste et tout parce que j'avais fait une blague sur le personnage de Yasuke, donc un noir dans Assassin's Creed. Bon, bref, hein. J'avais fait une blague et en gros. On m'a conseillé, 2 youtubeurs que je suivais à l'époque, m'avaient conseillé, donc des youtubeurs jeux vidéo de 200 000 abonnés chacun, m'avaient conseillé de m'excuser. Voilà, de m'excuser pour essayer d'amortir un peu la sauce que je me prenais dans la gueule. Parce que moi, en fait, mes 3 réactions avant, mes 2 ou 3 réactions en fait avant mes excuses, ça a été pareil, ça a été de rentrer dans le lard des gens. En mode, mais c'est de l'humour noir en fait, si vous n'êtes pas content, allez vous faire foutre, j'en ai rien à faire en fait. C'est de l'humour noir, vous n'avez pas kiffé la blague, bah tant pis pour vous. Je suis un raciste, je suis un truc, vous faites ce que vous voulez, dans tous les cas c'est de l'humour noir. Et donc j'ai répondu 2 fois comme ça, et en fait à la 3e fois, ils se sont désolidarisés de moi, en me jetant en fait en pâture aux communautés d'en face, hein, donc des woke gauchistes, etc. Du jeu vidéo. Et globalement, ils m'ont conseillé de m'excuser. Je me suis excusé en écoutant leurs conseils. J'avais des gros doutes, mais je l'ai quand même fait. Et au final, ça a complètement flingué le truc parce que derrière, je suis passé pour une fiotte pour une partie de la communauté. Et en plus de ça, ça a donné encore plus de grain à moudre pour qu'on me chie à la gueule. Donc clairement, ça a été une sacrée erreur de les écouter. Il y en a un que j'ai pas pardonné. Enfin, maintenant je le pardonne. Hein. L'eau a coulé sous les ponts, même si j'en ai plus rien à foutre et que je lui parlerai plus jamais. Mais de l'autre côté, il y a un autre mec que j'ai pardonné parce que lui, donc c'était Bugland, hein, pour ceux qui veulent savoir. Bugland et Jonathan, de youtubeurs jeux vidéo. Jonathan, du coup, m'a jeté en pâture et lui, j'aurais plus aucun contact avec lui qu'il aille se faire voir. Et de l'autre côté, c'est Bugland avec qui j'ai continué à garder des contacts. De temps en temps, on se parle à droite à gauche, quelques petits messages interposés, etc. C'est un gars cool. Et il s'est excusé justement de m'avoir lâché en peinture comme ça. Bref, donc c'est un truc qui fait un peu écho, hein, dans ce qu'il raconte. Il s'est fait conseiller, ça a fait de la merde. Il aurait pas dû écouter les gens. Bah oui, je le comprends un peu. Voilà, bref. Et si jamais vous voulez comprendre un peu plus toute cette histoire-là autour du drama du cuir, hein, le fameux drama du cuir de début d'année, allez sur ma chaîne, vous allez dans la section live et vous redescendez. Il y a un live explication jungle raciste, machin, où dedans j'explique la chronologie des faits. Bref. D'essayer de contacter Lydia. Je vous dis la vérité, au début j'ai pas pris d'avocat et j'ai essayé de contacter Lydia parce que pour moi c'était une injustice et qu'il y avait forcément un quiproquo, quelque chose qui s'expliquait. Donc je m'excuse auprès de la fanbase Carmine Corp et de tous ceux qui ont pu être déçus de mon comportement en général pour X ou Y raison. J'espère avoir rempli vos bingos pour ceux qui font des paris sur Twitter sur ce que j'aurais pu raconter et je remercie les quelques streamers et quelques viewers qui ont pris la peine de m'envoyer des messages de soutien. Il y a des gens qui prennent la peine d'attendre les 2 versions, surtout quand je précise que je vais donner ma version. À la limite, si j'avais rien dit du tout, j'aurais pu comprendre qu'on me lynche. Mais enfin bon, c'est le jeu. Je vous remercie. Passez une excellente soirée, journée, ce que vous voulez, une belle vie. Désolé encore si j'ai pu décevoir de nombreuses personnes. C'était Fugu et puis c'est peut-être à la prochaine, je sais pas. Et donc ici, il met mon quotidien toxique, enfin mon quotidien dans une relation toxique. Donc on va regarder un peu les screenshots, mais globalement, vous avez compris le délire. Hein. Et Lydia a l'air d'être sacrément spéciale à vivre. Donc ici, ouais, je vais aller au magasin, elle l'appelle. Tu dors? Pourquoi tu réponds pas? Donc 1 minute après, elle l'appelle encore. Ça dit que t'es écho il y a 5 minutes, donc tu dors pas. Encore, elle l'appelle. Vas-y, c'est trop nul, tu réponds jamais. T'es écho il y a 10 minutes, c'est impossible que tu te sois endormi. C'est trop nul. Elle le rappelle. Tu dis que t'es pas sur ton tel alors que rien que dans la story d'Anis, t'es dessus, MDR. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en 10 minutes. Hein. Ensuite, elle le rappelle. 1h du matin, tu réponds pas. Enfin, tu veux que je perde tous mes cheveux. Tu fais quoi en fait? La vie de ma mère si tu me trompes. Je rigole même plus. Si tu vas te coucher, tu dis bonne nuit. Là, parce que j'ai rien reçu et t'es écho il y a pas si longtemps que ça. Je veux savoir, tu fais quoi? Pourquoi tu réponds pas à 1h du matin alors que t'étais écho tout à l'heure? Elle le rappelle encore une fois. Ça, je te déteste honnêtement. Tu dis que tu vas m'appeler le soir, tu m'appelles même pas. Tu m'envoies rien de la journée, rien le soir. En fait, t'es un gros menteur. Tu fais trop le désirer, ça casse les couilles. Je sais pas pourquoi tu fais ça, t'as aucun respect. Tu donnes 0 nouvelles. Quand tu te lèves, quand tu vas te coucher, rien, je suis au courant de rien. À tout moment, t'es allé dans un bar chelou avec une meuf, j'en sais rien. T'es écho tout à l'heure, tu me donnes 0 nouvelles. La vie de ma mère, j'ai la boule au ventre. Tu fais quoi? Tu me fais chialer tout le temps, ça me saoule. Et lui, il lui répond à 46, donc 3 quarts d'heure après ça. Il lui dit j'ai rien fait. Elle lui dit je fais que pleurer. Il dit j'ai rien fait, Célia. Je suis dehors, on cherche un dentifrice spécial et de la bouffe.
Et elle lui dit j'ai la boule au ventre depuis tout à l'heure, je sais pas t'es où, tu donnes 0 nouvelles, la vie de ma mère, les rôles seraient inversés, je serais à l'autre bout du monde à 1h du mat et je te réponds pas pendant 40 minutes, t'aurais câblé. Est-ce qu'il va mettre un autre screen? Donc ça c'est autre chose. Tu parles à qui? Ah oui, ça c'est ouf. En gros il était en stream et elle lui envoie un message. Tu parles à qui en stream? Il lui dit je regardais si t'avais répondu, hahaha, et la réponse de rage sur Insta. Et du coup elle dit menteur je t'ai vu écrire. Et lui il envoie un screen et il dit j'ai juste like. Donc il a like le message d'un mec avec qui il s'envoie des vocaux quoi. Donc la meuf est ultra jalouse, ultra, voilà, elle est ultra. Bref, voilà ce qui termine cette vidéo. C'était quand même spécial. C'était quand même vraiment spécial. Je sais pas l'ampleur que ça a pris. 300 000 vues là, je vois, c'est affiché. À 300 000 vues, 85 000 likes. Hein. 85 000 likes, c'est 2 millions de vues. Hein. C'est 2 millions de vues. Hein. On est en train de ses cartons chez elle. J'ai même monté. On est en train de vivre un peu une Sylvain là. Il y a 13 500 commentaires. Waouh. C'est vraiment une Sylvain de Villebrequin. Bref, c'est ouf. C'est ouf. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, donnez-moi vraiment vos avis là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche si ça vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à lâcher un like, un petit boost sur la vidéo. Et à devenir membre soutien de la chaîne si vous le voulez, si vous le souhaitez, pour 99 centimes par mois. On se dit à la prochaine. C'était Django. Prenez soin de vous. Ciao.